Donc, on est en live. Je vais me présenter quand même. Hein. Je suis donc Christine Rousseau. Vas-y, Christine. Je suis médium depuis ma toute petite enfance. Ouais. Et j'ai grandi avec, j'ai rejeté ma médiumnité, hein, bien sûr, parce que enfant, c'est lourd à porter, mais en plus on est rejeté. Ouais, bah justement, par rapport à tout ça, j'ai préparé énormément de questions parce que tu penses bien que j'ai lu ton livre. Et je l'ai relu, Christine, parce que d'ailleurs, merci, parce qu'il y a des choses que j'avais zappées dans ta lecture. Et ça fait du bien de le relire 3 ans plus tard. Bah tu vois, là, il faut que tu te mettes au deuxième alors. Ah bah justement, ça sera pour plus tard, oui. Bah ouais, parce que... Alors, déjà, Christine, tu vas continuer à te présenter, mais t'inquiète pas, j'ai tout prévu pour te présenter. Mais j'aime bien aussi que tu le fasses de vive voix. Bon, alors comme je disais, donc je suis médium depuis l'enfance. Ouais. Je l'ai rejeté pendant des années, hein, d'ailleurs toute mon enfance jusqu'au monde adulte. Oui. Je faisais de la voyance parce que ça plaisait aux copines. Voilà, tant qu'on parle de voyance, ça va tout seul. Dès qu'on parle de mort, ça va beaucoup moins bien. Ouais, c'est vrai. C'est un beau sujet, oui, d'ailleurs. Voilà. Ouais. C'est pas évident. Et en fin de compte, j'ai repris ma médiumnité qu'au départ de mon fils, donc en 2004. Ouais. Quand Bruno, malheureusement, est parti. Quand Bruno est parti dans le monde de l'au-delà. Ouais. Alors, évidemment, là, je vais vous parler un peu faut que je vous parle du deuil, hein, de ma conférence sur le deuil que j'ai fait il y a quelques temps, maintenant 3 ans, et qui fait un peu, qui va un petit peu partout en France. Ouais. Bon, si je suis là aujourd'hui, c'est surtout pour vous parler de ça. D'ailleurs, j'allais te dire merci de tout cœur, Christine, de m'avoir accepté cette invitation parce que ça me tenait à cœur. Parce que ton livre a été un des premiers que j'ai lu quand ma maman est partie. Ah oui, d'accord. Franchement, je le conseille à tout le monde, comme tous les livres d'ailleurs, parce que celui de Chris Verbeek m'a beaucoup touché aussi. Mais le tien, ça a été certainement dans les 4e, 5e livres, les premiers. Et waouh, il est vraiment très bien pour le deuil. Pour le deuil aussi. J'avoue que quand j'ai écrit ce livre, bon, tu te doutes bien que je l'ai pas écrit toute seule. Oui, alors justement, j'allais venir. Alors toi, tu fais mes questions et mes réponses. Voilà, je ne suis pas écrivain, donc j'ai suivi mon instinct, mon cœur et les messages que j'ai reçus. D'accord. J'ai voulu écrire ce livre simplement parce que je tenais pas à prendre des grandes phrases, des grands mots. Et j'explique pourquoi, c'est que dans le début de mon deuil, quand je prenais les livres, je n'arrivais jamais à lire une page en entier. Je revenais tout le temps parce que j'arrivais pas. Les mots étaient trop compliqués pour moi, trop à réfléchir. Alors voilà, pour quelqu'un qui est endeuillé, on relit souvent la même phrase. Surtout qu'en tant que médium, parce que toi, tu avais tes capacités étant toute petite. On va en parler fur et à mesure des questions que je t'ai préparées. Toute petite déjà, mais tu te cachais un peu sous ta couette, tu avais peur. Et puis, oui, j'ai peur, oui. On va y venir parce que peut-être que derrière, dans le groupe, d'ailleurs, on va leur dire bonjour parce qu'on est arrivé un peu en retard, figurez-vous. Voilà, alors bonjour à tous et à toutes. Rapidement, parce qu'on pensait que Bruno nous taquinait ce matin. Ah, c'est possible. Il n'était jamais à l'heure. Voilà, là, il m'a débranché, je pense. Depuis ce matin, Orange, je ne sais pas ce qui se passe. Mais c'est pour savoir les noms. Mais apparemment, tout le monde a bien cliqué, donc je vois bien les noms. Alors, je vais recommencer. Je vais juste, hop, tant pis, je ne l'aurai pas sur l'écran. Alors, bonjour à tout le monde. Et puis, bien sûr, on a eu un peu de retard, mais je pense qu'il y a eu pas mal de retard aussi derrière. Pour Christine Rousseau, médium. Alors, moi, je suis très contente parce que, tout comme je disais, ton livre, je l'ai adoré. Et on va mieux. Ah ouais, alors d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est ce que j'avais expliqué à Isabelle Mestro. J'avais mis des post-it parce que son livre était très technique. Le tien, il n'est pas du tout technique. Il est justement à lire pour un deuil. Moi, j'ai cette couverture-là, un contact médiumnique. Oui, ça, c'est mon premier. Donc voilà, effectivement.
Voilà, qui est superbe. Et d'ailleurs, Et tes là, filles c'est qui le m'ont deuxième. dit, et là, c'est le deuxième. Et ben, le deuxième, je ne l'ai pas lu. Et d'ailleurs, je l'ai mis à prêter. Et ce que Voilà. j'ai fait, c'est le regard qu'il y a sur le livre et c'est le regard de ton fils Bruno. C'est le regard de mon fils Bruno. C'est celui qu'il y a sur le deuxième aussi, comme Elle est tu belle, vois. cette couverture-là aussi. J'aime beaucoup parce qu'il y a la lumière orange. C'est joli. Voilà. J'aime aussi. Et normalement, je dois en écrire un troisième, d'après ce qu'on m'a dit de l'autre côté, que je ne sais absolument pas de quoi ça va parler. D'accord. Et il D'accord. y aura toujours les yeux de Bruno, puisque c'est quelque chose que je tiens à mettre dans les livres, parce que c'est grâce à lui que j'ai écrit ces livres pour aider les gens. Et donc, pour moi, je tiens énormément à qu'il fasse partie du livre sur la couverture. Et ben ça, c'est vraiment super parce que moi, franchement, je vais te dire ce que j'ai pensé de ton livre. Déjà, quand je l'ai lu, je m'en souviendrai toujours. Je me revois encore dans ma banquette. Et puis justement, j'ai parlé à ma mère juste après parce que je l'ai un petit peu engueulée. Bon, bah ça arrive, parfois on engueule un petit peu les gens qu'on aime. Parce que je lui dis, mais maman, fais-moi vraiment un vrai signe. Mais un vrai signe, pas tes petites plumes, tes petits machins, je les vois, mais un vrai. Et là, ce jour-là, je venais juste de finir ton livre. Et là, je sors dehors, il pleuvait à verse. J'ai été guidée dehors, alors qu'il pleuvait à verse comme une nounouille. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais dehors, Eugénie? Et là, j'ai senti quelque chose qui tournait mon visage. Oh, je vois ma mère dans le ciel. C'était Ah, ça, c'est magnifique. magique. J'en ai pleuré de joie. J'ai remercié 10 000 fois le ciel. Ça, c'est magnifique. Et ouais. Et ça, franchement, je souhaite de tout cœur à tous ceux qui ont perdu quelqu'un de leur parler. Ils vous entendent. Et ça, Christine, aujourd'hui, tu vas être aussi notre notre guide aussi quelque part parce que tu es une personne qui a cette expérience et je sais parfois on aimerait bien l'éviter. Ah, c'est sûr. Hein, quand on perd quelqu'un de très cher, je peux te dire que tu es passé par là, tu as perdu ton fils quand même. Hein. Alors pour ceux qui sont derrière, Christine, j'aimerais faire un petit point. Alors déjà, bonjour tout le monde. Alors, toi, tu vois pas les noms. Christine, est-ce que tu Non, vois? non. Non. Question? Non. Il y a des Non, je questions. vois non. Non, je vois rien. Bon, alors il y a Catherine. Bisous Catherine, bisous Daniel. Ronchin, bisous, bisous. Alors, pour ceux qui n'ont pas cliqué sur le lien au-dessus, cliquez. Ça nous permet de voir vos noms. Mais après le live, normalement, ça se remet automatiquement. On voit les noms. Donc, comme ça, on pourra répondre. Et si toi, Christine, après le live, tu as envie plus tard, dans les jours qui suivent, tranquillement, Bien sûr. répondre aux questions. Voilà. Aucun souci. Naturellement, tranquillement, on fait vraiment ça la bonne franquette. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein, tu as 3 filles, Christine. Hein. Sabine, J'ai Sandra. Sabine et Sophie. Voilà, Sabine et Sophie. Et Bruno. Tu avais Bruno, mais il est encore voilà, là. Bruno qui était entre Sabine et Sophie, Bruno. C'est ça. C'est ce que j'ai tout. Oh, mais non, mais toi, 2 fois, je l'ai lu. Hein. Voilà. Je vais te dire une chose. Je comptais reprendre juste des petites notes que j'avais retenues, en fait, dans ce livre. Et ben, en fait, je me suis complètement repartie dans l'élan. J'ai tout avalé en 2 jours. Ah, bah, d'accord. Si je te disais que moi, je ne l'ai jamais lu. Ah non, bah, t'as un côté celui qui l'a écrit. Voilà, je sais ce qu'il y a en gros dedans. Voilà, c'est moi qui l'ai écrit. Mais une fois fini, je l'ai jamais lu. Et Jean-Loup, il l'a lu, Jean-Loup? Il l'a lu. Ah. Il l'a lu. Et pourtant, ce n'est pas un lecteur. C'est pas quelqu'un qui aime lire. Et là, il l'a lu jusqu'au bout. Il était sceptique, mais un petit peu moins vers la fin, peut-être. Ah, il était sceptique, oui. Quand j'ai rencontré Jean-Loup, je lui ai jamais dit je suis médium. Ouais. Je lui ai dit j'ai quelques perceptions de choses que je vois, voilà. Mais j'ai tourné autour, mais je lui ai jamais dit. Je lui ai avoué qu'après le départ de mon fils. Ouais. Et d'ailleurs, tes filles ont été aussi un énorme soulagement quand tu as perdu Bruno. Parce que si elles n'auraient pas été là, je pense que tu aurais tout fait pour rejoindre ton fils. Je pense. Tout à fait. Tout à fait. Ce qui m'a retenu, c'est mes filles. Et ça va être le sujet d'aujourd'hui, justement, comment bien vivre après un deuil, ce qui est difficile parce que je suis aussi passée par là. Je n'ai pas perdu un enfant, mais j'ai perdu ma maman et mon père. Mais un deuil, c'est un deuil. Hein. C'est un deuil très, très dur. Et donc, derrière, il y a aussi des gens qui ont perdu aussi leurs enfants et qui ont du mal à vivre. Et ça, on va y venir. Et d'ailleurs, je le conseille vraiment vivement de lire ton livre
à tous derrière, parce que pour ceux qui ont vraiment perdu. Moi, ça m'a fait du Alors, bien. il faut savoir que ce livre, pour le moment, n'est plus en vente. Ah, zut. Parce que j'ai racheté mes droits d'auteur. D'accord. Et il va ressortir. La couverture sera peut-être un petit peu différente parce que c'est mon gendre qui va me la faire. D'accord. Donc, elle va être un petit peu différente, mais ça sera le même livre. Je le préciserai, ça sera le même livre. Superbe. Il va ressortir à compte d'auteur. D'accord. Ça va au niveau, en plus, il se lit très très bien. Alors moi, je vais te dire, j'aime pas trop les gros livres. J'ai un peu du mal avec les pavés parce qu'on se souvient presque plus parfois du début quand on lit les gros livres. C'est sûr. Que là, le tien, il s'avale. Oh, bon, il n'y a pas d'autre mot. Hein, il s'avale en 2 jours. C'est ce que tout le monde me dit. En 2 jours, si on est bien assidu dedans, puis de toute façon, on se laisse tellement guider par toi, déjà. Ah oui. Par la vie que tu as eue à quitter la Normandie pour partir à Montpellier, dans le sud de la France. Malheureusement, on parle de Bruno. On va en parler tout à l'heure parce que c'est aussi tes cauchemars. Je crois que je vais faire attention à mes cauchemars maintenant quand je vois ton livre. Parce que c'est vrai que, ouais, on va y venir tout à l'heure, mais. Et puis, cette manière, comment tu le guides, ton livre, avec tes guides. Tes guides aussi, ils t'annoncent des il me guide plus que je le guide. Carrément. Donc, et d'ailleurs, on avale, on se dit, mais c'est. Et franchement, merci. Merci, Christine, parce que on a besoin de gens comme toi. Ah, c'est gentil. J'essaye de faire ce que je peux pour ce côté-là. Et ça me ramène toujours au message de Bruno après son départ. Donc, 3 mois après son départ, Bruno m'a dit maman, nous l'avons choisi ensemble, tu le comprendras plus tard. Il est certain que j'ai jeté le crayon contre le mur ce jour-là. J'ai dit non, j'ai pas pu choisir ton départ. Et je l'ai compris avec le temps. J'ai compris que actuellement, je peux dire ça, maintenant je peux le dire, que c'est grâce à lui que je suis devant vous aujourd'hui. Et ça, c'est vrai. Et quand j'ai refermé le livre, je me suis dit, mais c'est dingue. Il faut que les personnes qu'on aime partent pour qu'on puisse bouger. Et d'ailleurs, ton fils te le dit dans des messages. Ah oui. Il te l'a dit, c'est aussi au départ que tu fais ça, maman. Et ça m'a beaucoup touchée parce que c'est tellement chouette. Franchement, les messages, ils sont purs. Hein. Ah oui, ils sont purs, ils sont directs, il n'y a pas de correction dessus, voilà. Tout a été refait. Voilà, j'ai tout un document, un corps document d'écriture automatique depuis maintenant 16 ans. Donc, toutes les écritures ont été reprises de dedans. Ouais. Alors, tu es médium. Oui. Tu as fait la cartomancie quand tu étais plus jeune. Ça m'a fait rire. Voilà, j'ai commencé par la cartomancie. Ouais. Et puis après, bien sûr, ta médiumnité au choc peut-être émotionnel de Bruno, tout est revenu. Parce que quand tu étais petite, tu percevais déjà, mais tu te cachais derrière ta couette. Hein. Ah oui, non, c'était horrible hein, pour moi. Oui, apparemment, c'était effrayant pour toi. Ah, j'avais la couverture juste au-dessus de la tête. Hein. Je faisais l'armoire, je faisais en dessous le lit. Ah oui, ça, je l'ai pas vu dans le livre. Tu l'as pas vu? Oui, je faisais tout. Hein. Ah oui, d'accord. Je pouvais pas me coucher sans regarder dans mon armoire et en dessous le lit. C'est terrible. Hein. Mais pourtant, étant petite, moi, je l'ai vécu. J'avais pas peur. Mais je pense que c'est moi qui a tout fermé. Voilà. C'est moi qui a tout fermé. Parce que j'aurais pu. Je l'ai ressenti plus tard, à mes 18 ans, quand j'ai perçu ma grand-mère et David, un copain qui a décidé de quitter de lui-même sa terre. C'est là que je l'ai perçu. Et je pense que c'est moi. Donc, toi, après, tu as fait pareil. Tu as tout bloqué. Ah oui, j'ai tout bloqué parce que, c'est sûr que quand on se retrouve isolé et puis on ne comprend pas les autres non plus. Non. Et puis après, Bruno est parti. Donc, c'est là que tu as voulu comprendre ce qui se passe tu as voulu aussi faire des nouvelles. Parce que tu croyais à tout ça. Donc, du coup. Ah, mais j'y ai toujours cru. Toujours cru. Mais je n'en voulais pas. Ouais. Alors, tes filles, tu as eu 3 filles, dont il y en a une, je pense, qui avait un peu le bien, quelque part. Alors, Sabine, mon aînée est voyante. Donc, c'est Sophie. Non, Sandra. Ah, c'est Sandra, c'est la première.
Ouais. Voilà. Ouais. Elle est voyante. Sabine est médium. C'est Sabine, d'accord. Magnétiseuse, donc elle travaille beaucoup avec moi. Ouais. Sophie a les trois. La dernière. Médium, voyante et magnétiseuse. Ah oui. Mais elle ne veut rien du tout. Hein. Il y a eu de l'évolution depuis 2007. Elle ne veut rien. Hein. Elle veut rien. Elle est banquière. Hein. Ah, pour l'instant, mais ça se tombe, elle va peut-être être amie. Plus tard. Il y a Sébastien qui était banquier, qui est devenu, qui a écouté ses instincts, qui est médium. Il était banquier et bon, il me faisait rire parce qu'en fait, il nous expliquait que quand les gens étaient devant en train de faire des choses pour les crédits, il y en a qui disaient non, mais attends, les médiums, les défunts leur transféraient des messages, donc ils ne savaient plus quoi faire. Moi, j'étais secrétaire comptable. Hein. Oui, c'est ça. Tu étais secrétaire comptable. Donc, voilà, hein, c'est pareil. Hein. Attends, je vais pousser un tout petit peu le rideau parce que je vois que tu as le soleil en plein. Vas-y, Christine. Vas-y. Bon, tout le monde est là derrière. J'ai loupé le titre. Non. Voilà, ça sera mieux comme ça parce que sinon on a le soleil qui reflète. Alors, Christine, j'ai une question que je sais qu'après ça va descendre, mais quand le livre sera-t-il republié? Tu l'as dit tout à l'heure, quoi. Là, il faut que mon gendre se trouve un petit moment pour me refaire tout en page. Et une fois que tout sera remis en page, parce qu'évidemment, ça va pas être tout à fait la même mise en page, ça dépendra, hein, parce que lui, il est infographiste, hein, donc je peux pas savoir voilà comment il va s'y prendre. Ouais. Et ben là, après, je le donne à l'imprimeur et de là, il sera republié. D'accord. Par contre, vous ne trouverez que par expédition ou chez moi, c'est-à-dire sous commande. Très bien. D'ailleurs, tu l'as énoncé les jours, mais je remettrai ton partage pour les gens s'ils veulent le commander, qui t'envoient un petit message en privé. Et puis, tout à fait. Moi, je l'expédie. Et d'ailleurs, c'est très bien. Moi, je pense que le système comme ça, c'est pas mal, je trouve. C'est bien. Ouais, parce que bon, comment dire, quand on publie un premier livre, on est tellement content d'être écouté et d'être publié qu'on signe n'importe quoi et n'importe comment. Et bon, je trouve qu'il y a beaucoup d'abus sur tout ce qui est maison et d'édition. Enfin, certaines maisons d'édition. Je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac. Ouais, je sais bien. Je l'entends en ce moment et c'est vrai que j'ai remarqué pour les auteurs, ça peut être un petit peu compliqué. Oui, pour les nouveaux, du moins, pour les petits auteurs comme moi, c'est ça. Hein, c'est écoute, voilà, on n'est pas vraiment écrivain. Hein, on raconte ce que nous, enfin moi personnellement, ce que j'ai vécu, ce que je vis continuellement. Mais sinon, je pourrais pas créer un livre, inventer une histoire, par exemple. Ça serait impossible pour moi. Je suis pas, je suis pas écrivain du tout. Je suis pas romancière. Non, pourtant, tu vois, j'ai adoré ton livre et il n'y a pas besoin parfois de mettre écrivain pour aimer un livre, tu vois. Moi, bien sûr. En tout cas, merci parce que ça m'a fait un bien fou. Et voilà, c'est pour ça aussi que je voulais t'inviter pour te dire merci. Parce que c'est important de remercier ceux qui ont, tu vois, on y viendra tout à l'heure, mais la dame que tu as rencontrée justement dans ce fameux parc quand tu voulais relire un petit peu ce que tu avais écrit et qu'elle est venue à côté de toi. Oui, je crois que je me rappellerai tout le temps. Ouais, j'ai trouvé ça très touchant parce que cette dame-là, elle venait là à chaque fois et puis c'est mis à côté de toi. Et puis elle avait envie de pleurer parce que son mari était parti il y a 2 mois. Et voilà, c'est ça. Et puis elle s'est dit, et puis elle est venue vers toi et toi, tu as transmis un message de son mari. Extraordinaire. Et oui. Et à cette époque, comment dire, je donnais ça comme ça, sans savoir ce qui m'arrivait réellement. Hein. C'est ça qui est fou. Et puis voilà, c'était spontané. Tu l'as soulagé. Oui. Et c'est là que tu as pris conscience, en fait, en disant, mais en fait, j'ai n'importe quoi. Christine, c'est là qu'il faut que tu commences à réaliser qu'il faut que tu aides les gens. C'est là que j'ai commencé à réaliser. Sauf que bon, il faut savoir aussi que c'est quand même quelque chose d'important d'aider les gens. Il faut pas faire n'importe quoi et n'importe comment. Donc, il a vraiment fallu que je fasse cela avec mon cœur, avec mon empathie.
Ouais. Parce que d'aider les gens, c'est pas si Oh, facile que ça. non. Surtout, chacun a son histoire. Voilà. Et puis, en tant que médium aussi, on a peur de faire des bêtises. Est-ce qu'on fait pas plus de mal que de bien? En tant que médium? Les questions. Oui, c'est les questions que je me suis posées par moment. Par moment, je me suis dit quand je perdais confiance en moi, je disais mais est-ce que je fais plus de bien que enfin plus de mal que de bien? Ah oui, tu te posais quand même cette question-là. Ouais, c'est vrai. C'est On parle très un petit difficile. peu Hein. dans le- On a la souffrance des gens entre nos mains. C'est ça. Donc, et c'est vrai que tu en parles dans ton livre, une partie, Oui, par rapport à cette, je dirais, non-confiance pour se dire est-ce que j'aide vraiment les gens ou pas? voilà. Et en fait, bah, Bruno t'a beaucoup poussé, hein. Ah oui, à chaque fois je recevais un message qui confirmait que ce que je faisais, j'en ai encore reçu un aujourd'hui, qui confirmait effectivement que ce que je faisais était quelque chose d'important pour les gens. Alors justement, aujourd'hui, le but, c'est pas de raconter tout le livre parce qu'il faut laisser Ah non, les gens découvrir. Mais par contre, j'ai pris des petites choses pour que, bah, parce que ça me tenait à cœur justement d'en parler et partager tout ça avec toi. Donc, par mhm. rapport à, alors si je peux me permettre, hein, ce livre, tu l'as Vas-y. aussi par rapport à ton développement personnel et Oui, aussi par rapport, bah, malheureusement, au départ de Bruno. oui. Il s'est avéré que malheureusement ce jour-là, alors j'ai un peu noté parce qu'il y a des dates quand même par rapport à tout ça. Alors déjà quand tu étais petite, Oui, bah il y avait pas mal de moqueries par rapport à ta médiumnité que toi tu percevais voilà. à table, les amis, en famille, tout ce que tu veux quoi. Et ça c'est vrai que c'est un peu usant. Ben, c'est un peu usant. En plus, il faut qu'on nous croie. Hein, et c'est pas toujours facile. Non. Et pour ceux derrière, parfois dans le groupe, je trouve qu'il y a beaucoup de cette question qui revient. Ils ont cette perception. Et toi tu le dis d'ailleurs. On a tous cette perception, mais il faut savoir l'utiliser. On a tous cette perception. Tous, hein. Sauf que voilà, on n'est pas fait Pour tous pour ça, déjà. voilà, Mais c'est comme je dis tout le temps, bon, c'est un peu comme Mozart. Hein, il y en a plein qui peuvent faire du piano, mais tout le monde ne sera pas Mozart. c'est ça. Et ça, je suis entièrement Euh, d'accord. il y a comment dire la médiumité. Médiumité, tout le monde en a une partie, mais Oui. tout le monde n'est pas destiné à se servir de cette partie médiumnique. Eh ouais, parce que c'est pas évident déjà. Comme pour l'écriture automatique, t'en parles Tout à aussi dans fait. ton livre. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé les passages où Bruno correspond avec toi et tes guides. Waouh, Oui, plus Bruno. Et ton professeur, apparemment, tu as eu aussi un message d'un professeur, si je me souviens bien, oui. où tu étais surprise d'ailleurs, où tu t'es dit, waouh, même un Alors professeur attends. connu avant. Non, c'était pas moi, professeur. Ah bon, à la fin, vers la fin du livre. Euh, C'était un message reçu par écriture automatique. Ouais, 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 ouais. J'en ai tellement reçu, tu vois. Tu vois, tu vois ça. Euh, J'ai même c'est à, noté, hein. c'est à quelle page Eh ben, écoute, que c'est vers la j'essaie fin. de comprendre. Il me semble que c'est vers la page 111. Alors Alors, attends. il me semble que c'est la page 110. Hum, où tu parles de la femme très coquette. Je me semble que c'est après. Ah, justement, c'est là où j'ai pas mis le post-it. Ah, comment dire, la fin, C'était c'est très surtout coquette. C'est ça. euh, la fin, c'est un peu ce que je raconte sur Bruno. Non, c'est ça? Vous voyez, tu vois, je te l'ai dit que je l'ai même pas relu mon livre. Ah oui, c'est pour ça que j'ai pris des notes. Écoute, j'essaierai de le retrouver, mais en tout cas, ça Parce que là, m'avait. je me rappelle plus bien. Mais t'es sûr, c'était un. Non, ça doit pas être en écriture automatique, Christine. Ouais, ça doit être ton message alors. C'est ton message. Ah, c'était un monsieur qui Un prof. voilà, un professeur et qui continuait à enseigner une fois de l'au-delà. Oui, c'est ça. Oui, Voilà. c'est Oui, ça. là, c'était pas par écriture automatique. Oui, oui, c'était par D'ailleurs, message. d'ailleurs, tu expliques que Bruno, lui aussi, il a sa mission de derrière. Il Bien continue à sûr. aider.
les personnes qui ont du mal à rentrer en contact avec les défunts, avec les personnes sur Terre. Voilà, Bruno m'amène souvent enfin, maintenant il le fait un petit peu moins parce qu'il m'amène un peu tout le monde, mais avant il m'amenait beaucoup de jeunesse. D'accord. Beaucoup de jeunes décédés brutalement par accident. Ouais, parce qu'il est parti par un accident de voiture. C'est ça. Donc, il aide les gens. Et c'est drôle parce que par rapport à ton cauchemar, je peux pas appeler ça un rêve, un cauchemar, on pourrait croire qu'il serait été noyé. Or, non. Oui, il a eu un accident de voiture. mais voilà, le sens, c'était le sens du message, en fin de compte, qui a été un petit peu difficile pour moi à comprendre les premiers temps et que j'ai compris bien plus tard. Hein. C'est qu'en fin de compte, c'est moi qui me suis noyée ce matin-là. Ah oui, Puisque c'est moi qui ai coulé à pic dans la piscine, alors que je suis une très bonne nageuse. C'est ma fille qui m'a sortie du fond quand même. Il y a eu ça et j'ai compris qu'en fin de compte, la main que je lui tendais n'était pas la main pour le sortir de l'eau, mais la main pour l'amener vers son destin. C'est ça. Et en plus, le 8h45, tu pourras pas l'oublier. Eh non. Hein, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, mais c'est pour ça on ne veut pas trop expliquer tout le livre. Mais 8h45, ça a été l'heure où tu étais dans la piscine, où ton fils devait partir au travail. Et, voilà. Et à 8h45, tu as eu une douleur infernale quand tu étais dans l'eau. Et voilà, et j'ai vu mon fils m'apparaître en comment dire, comme un peu, comment dire, un hologramme. D'accord. J'ai appris ça comme un hologramme, en fin de compte, parce qu'il m'est apparu, mais des fractions de secondes, et il repartait. Et c'était comme ça continuellement. Donc, j'avais l'impression d'avoir un hologramme, mais c'était bien mon fils. Et c'est là que j'ai bien compris qu'il était décédé. Et là, sur la route, tu insistais, tu disais, il est arrivé quelque chose à Bruno, tes filles étaient là parce que vous étiez toutes les trois à la piscine. Oui. Et du coup, tu as dit, non, il s'est arrivé quelque chose à Bruno. Tes filles ont dit, non, maman, t'inquiète pas, il arrivera à passer à Bruno, pourquoi ce serait son heure? Et en fait, malheureusement, c'était son heure. Voilà, malheureusement, c'était son heure. C'était son heure. Mais j'ai toujours su que je perdrais un enfant. Hein. Et oui. Et puis, c'était le seul petit bonhomme que tu avais dans ton petit garçon. Tu as eu 3 filles, un garçon. Voilà. Tu étais heureuse. J'ai noté toutes les petites dates parce que ça m'a bien ému dans ton livre. Tu marques toutes les dates de naissance, de l'arrivée de tes enfants. Et ça, j'ai aimé. C'est maman, c'est poupounet, j'aime beaucoup. C'est tout à fait ça. Alors, bien sûr, c'est pas évident de parler du deuil. Donc, c'est vrai que c'est le sujet d'aujourd'hui, comment bien vivre aussi son deuil. Mais pour cela, il faut aussi connaître un peu ton histoire. Voilà, c'est pour ça que je vais je voudrais parler de mon vécu par rapport face au deuil, parce que je sais que beaucoup de gens se retrouvent dans ce que je vais dire. Oui, beaucoup derrière, je pense, hein, parce que même ceux qui ne regardent pas tout de suite, mais ils vont regarder en replay, et ça va certainement beaucoup les aider. Ah oui, je pense. D'apaiser la souffrance et de comprendre. Alors, je vais peut-être commencer maintenant la conférence, enfin parler un petit peu du deuil, si tu veux bien. Mais avec alors, plaisir. Évidemment, quand je parle du deuil, je parle face à mon vécu déjà, hein, en premier. Parce que pour comprendre le deuil, il faut le vivre. Oui. On est d'accord là-dessus. Hein. J'ai eu dans ma vie, donc pour en arriver où j'en suis, plusieurs deuils. Hein, vous allez comprendre, tu vas le comprendre. J'ai eu plusieurs deuils. Hein, j'ai perdu beaucoup de monde. Voilà, mon papa, 2 de mes frères, ma sœur, il y a pas longtemps, enfin il y a 2 ans maintenant, j'ai perdu voilà beaucoup de monde. Il me reste plus qu'un frère et ma maman. Et ta maman, bah dis donc ta maman, elle tient le coup. On parle un petit peu vers la fin. Oui, elle est en EHPAD, actuellement en EHPAD, hein, et elle tient le coup. Et j'espère qu'elle tiendra aussi longtemps tant qu'elle souffre pas. C'est marrant parce que elle avait communiqué un petit peu avec ton fils, ta mère. Elle a senti qu'il allait partir. Hein. Ah oui, ma mère, mais moi aussi, hein, je le savais. Hein. Ouais, toi, tu le savais, tu avais peur d'ailleurs.
à ce fameux… Ah oui, mais de toute façon, j'ai toujours vécu avec, depuis mon enfance, hein, sachant que le plus tard, quand j'aurai des enfants, j'en perdrai un. Tu le savais. Je le savais. Lequel, je ne savais pas. Ouais, mais tu le savais. Oui, oui, je le savais. Au fond de moi, je le savais. Ce qui est impressionnant dans ce ressenti, c'est que dès qu'on a un ressenti qui parfois n'est pas spécialement bon, on se dit, Oui. mais on en parle ou on n'en parle pas dans des moments comme ça. Ça, c'est vrai que ça va être un sujet après de savoir est-ce qu'on doit en parler ou pas. Voilà, mais c'est difficile parce qu'on se dit, oui, ben, c'est tout simplement parce qu'on est maman et maman, on a peur de perdre un de nos enfants, on a peur qu'il leur arrive quoi que ce soit. Donc, il est certain qu'on se dit, non, c'est pas possible, ça ne peut arriver qu'aux autres. Ouais, mais ouais, c'est ce que toi oui, c'est ce qu'on dit, ça peut arriver qu'aux autres. Et Mais quand ça nous arrive assez brutalement, bon après il y a aussi ceux qui partent, voilà, et qui ont des maladies, donc, mais on le sait quand même, qui vont partir. Ah ben, je vais expliquer dans ma conférence. La mort, c'est pareil, hein. Alors, vas-y, Christine, on va t'écouter un petit peu de ce que tu as envie de parler, de ton vécu, même si j'ai des petites questions, mais on va y venir. Vas-y, on t'écoute. D'accord. Dans ton ressenti. Alors, donc, comme je disais, mon fils est parti donc, le 1er septembre 2004. Hein, et à partir de ce moment-là, ma vie a basculé, bien sûr. Hein. Donc, j'ai vécu toutes ces souffrances du départ de mon fils, un peu comme tout le monde qui perd un enfant. C'est pas parce que ou qui perd un être cher. C'est pas parce que je suis médium que la souffrance n'est pas là. Et si j'ai tenu à faire cette conférence, c'est tout simplement que j'ai beaucoup entendu oui, mais toi, tu as de la chance, tu es médium. Oui, c'est ce que tout le monde peut dire, c'est vrai. Le problème, c'est qu'avant d'être médium, on est maman. C'est ça. Et la maman apprend le dessus du médium. Hein. Enfin, pour moi, c'est ce qui a été le cas. Ouais. D'accord? Ouais. Bon, d'accord. Alors, que veut vraiment dire le mot deuil? Alors, c'est vrai qu'on emploie beaucoup ce mot deuil. Moi, je le mets entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'il ne veut rien dire. Tout simplement, si je n'aime pas ce mot, c'est que ça veut un peu dire, enfin dans les pensées des gens, ça veut dire il faut oublier. Ouais, alors qu'on l'oublie pas. Alors que non, il faut passer à autre chose. Non, non, on ne peut pas passer à autre chose. Peiné, chagrin, tu dirais quoi, toi, Christine? Tu dirais quoi à la place de deuil? C'est difficile. Moi, je dis, il n'y a pas de mots. Ouais. Il n'y a pas de mot, je n'ai jamais trouvé un autre mot que le mot deuil, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas parce que c'est une souffrance, c'est le départ d'un être cher, c'est une souffrance qui est surmontable, on ne va pas dire insurmontable. Insupportable. 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 Voilà. Et c'est ça, il n'y a que le temps qui fait le travail. Inconcevable. On se dit c'est inconcevable. Parce que moi, c'est ce que je me suis dit pour ma maman. Je me suis dit c'est inconcevable, c'est pas possible. Pourquoi ma mère? Comme toi, tu t'es dit pourquoi Bruno? Pourquoi mon enfant? Exactement. Exactement. Alors, tant qu'il sera pas perçu par les gens de cette manière, c'est-à-dire oublier l'être cher et passer à autre chose, eh ben ça ne pourra pas passer ce mot. Non. C'est pas possible. Non. Donc parce que moi je dis une chose, faire le deuil c'est pas vrai. Ça n'existe pas de faire son deuil. Non, moi j'ai du mal à dire. On apprend à vivre avec notre souffrance en la gérant différemment. Ouais. On est d'accord là-dessus. On est d'accord, ah ouais, entièrement. Ah oui. Moi, je dirais que cette souffrance, on avance à son rythme. Il n'y a pas de temps.
par exemple, moi, j'ai entendu dire, oui, mais au bout d'un an, ça, tu devrais aller mieux. Pas pour moi, hein, parce que, Oui, voilà, oui, mais j'ai entendu des personnes oui, se oui. confier à moi et voir un médecin dire à une patiente, oui, mais maintenant, ça fait un an que votre fille est partie, ça y est, vous devriez passer à autre chose. Eh ben non, on peut pas. Non, on peut pas. Hein, Non, on est d'accord. on est d'accord parce que d'entendre ça, oui, on est d'accord. Voilà. Moi, je trouve que c'est des fois, c'est même insupportable hein, d'entendre des choses pareilles parce que Oui, c'est vrai que le temps fait son travail par rapport à la souffrance, c'est-à-dire la souffrance, on va l'avoir toute notre vie, elle sera oui. toujours la même. Elle sera C'est de différente. la façon dont on va apprendre à la gérer qui sera différente. Et surtout le chemin de vie qu'on va entreprendre. Vis-à-vis de cette souffrance. Voilà. Et ça se tombe, c'est peut-être aussi ceux qui sont partis qui nous poussent, comme toi, Bien sûr. qui te poussent, et d'ailleurs, Qui nous maman, pousse. qui nous poussent, Alors, qui nous taquinent, plein de choses. on dit fréquemment qu'il y a cette étape de deuil. Mmh. Alors là, je pense qu'il y a une part de vérité. Mais je dirais qu'elle n'est pas forcément dans l'ordre qu'elle est décrite. C'est-à-dire, on peut régresser, on peut sauter des étapes, mais on peut aussi régresser et repartir de zéro. Il s'agit d'une date, un anniversaire, quelque chose pour que ça y est, le moral redescend et on repart à la culpabilité ou Ouais. à la colère. La colère, toi, tu l'as eu, toi, la colère aussi, hein. Ah, bien sûr que j'ai eu la colère. Hein. La rage, hein, la colère. Moi, je dis que c'est un combat pour chaque personne C'est vrai. qui n'a pas de temps défini, bien sûr. Hein. Il n'y a pas de date butoir pour arrêter de souffrir. Le combat, le travail de deuil est incompréhensible. On ne peut ni l'accepter, ni sauter les étapes. Il faut simplement vivre totalement ce qu'on le ressent. Alors, c'est là que le soutien des proches est important. Oui. Hein, on est d'accord. Mais il arrive souvent que Ouais, les personnes s'éloignent. c'est ça. Pour votre souffrance, en principe, elle fait peur. On ne sait pas quoi dire, on n'ose pas appeler, on n'ose pas téléphoner, on repousse, on repousse, on repousse, puis un jour ou l'autre, on n'ose plus appeler. Tu parles au niveau de ceux qui sont dans le deuil ou ceux Oui, qui… moi je parle de ceux qui sont, la famille de ceux qui sont endeuillés ou les amis. Oui, c'est vrai. Voilà. D'accord. Hein. Moi, je sais que personnellement, j'ai perdu beaucoup d'amis après le décès de Bruno. Bruno. Pourquoi? Parce que, alors j'en ai voulu, bien sûr, parce qu'on on prenait pas de mes nouvelles, rien du tout. Mais après, avec le temps, je me suis dit, oui, mais en fin de compte, il faut leur pardonner, parce que malheureusement, ils savaient pas quoi me dire. Donc, évidemment, du coup, ils ont préféré ne pas téléphoner. Il y en a qui agissent comme ça. Alors qu'il n'y a rien à faire. Il y a simplement à écouter la personne. Il n'y a même pas à la conseiller. Avec le cœur. La personne qui est en deuil a besoin d'être écoutée. Et c'est ça surtout. On n'a pas besoin qu'on lui donne des conseils. Elle n'en a rien à faire des conseils. Ah oui, c'est clair. Elle veut être écoutée. On Surtout est d'accord. pour… Alors, comme je disais, Bruno, il nous a quittés le 1er septembre 2004. Et lorsqu'on est venu me prévenir, la seule chose qui est sortie de ma bouche a été un hurlement. Ouais. Hein, ma tête, elle était en feu, bien sûr. Je n'entendais plus rien qu'une forme de brouhaha autour de moi, que des bruits. La seule chose la seule chose que j'avais, c'était que je me sentais glacée. Je tremblais, évidemment, de tout mon corps, hein, ce qui est logique. Ouais. Ouais. Et la seule chose que je réclamais, c'était de voir mon fils. Et même ça m'a été refusé. Hein, mon fils est parti d'un accident de la route très brutal.
On m'a pas autorisé de le voir parce que mon fils a été énormément touché au visage. Donc, à partir de là, je suis rentrée dans un système de cauchemar. Pour moi, j'avais déjà pas la force de combattre le refus de voir mon fils. Voilà, qu'on m'ait refusé de voir mon fils, pour moi, ça a été terrible. Mais je n'avais pas cette force de combattre. Surtout le pire. Je me suis mis à ta place quand le directeur est venu frapper à ta porte. Enfin, il t'a appelé et tu n'avais pas du tout envie d'entendre ce qu'il avait envie de te dire. Et non, parce que je le savais déjà. Tu savais déjà, mais tu voulais pas. Et c'est ça que cette frustration, quand on nous annonce un décès, c'est waouh, tout s'écroule. Tout s'écroule. Tout s'écroule. Ouais, moi, c'est tout s'écroule. Moi, je me rappelle que cette journée-là, je l'ai vécue comme un robot. Ah bah. Et dans ton livre, c'est waouh. Parce que j'avais des personnes qui entraient, qui repartaient, en plus des gens qui savaient ce qui s'était passé dans le voisinage, parce que était passé dans les actualités de 13 heures, l'accident, de la région. Donc, d'accord. Certaines personnes connaissaient Bruno très bien. C'est pour ça que d'ailleurs Bruno disait, tu verras maman, un jour je serai dans le journal. Voilà, il a fait la une des journaux, mais il a fait aussi les actualités de la région, hein, puisque c'était un accident très brutal. Incroyable. Alors toute cette journée-là, évidemment, je l'ai passé comme un robot entre mes pleurs, les défilés des gens. Donc, j'avais pas envie de savoir le pourquoi ils étaient là. Ouais. Donc, je leur proposais des cafés continuellement. Ah oui, tu offres des cafés. D'accord. Oui. Pourquoi pas. J'ai passé ma journée à faire des cafés. Les gens, ils comprenaient pas. Je voyais bien qu'ils comprenaient pas. Mais j'avais besoin de ça. Parce que je voulais pas entendre dire qu'ils étaient là pour Bruno. Voilà, ils venaient boire le café, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, je comprends. J'imagine la scène, c'est pour ça. Donc, j'étais en état de choc. J'imagine. Donc, la première étape du deuil, c'est ce qu'on appelle l'état de choc. Le lendemain matin, je me suis rendue sur les lieux de l'accident, donc, avec le papa du jeune garçon qui est décédé avec mon fils. Puisqu'évidemment, ils étaient deux. Ils étaient deux. Et là, on est arrivé accompagné des gendarmes sur place. Et là, ils nous disent, vous savez, c'était deux jeunes au volant. L'air de dire, ces deux jeunes, ils ont fait con, tout simplement. Alors, je leur ai dit, là, moi, je me suis mis dans une colère. Donc là, l'étape de la colère commençait déjà à arriver. Parce que la diplomatie, c'est dur. Hein. Et là, je leur ai répondu, mais attendez, ils sortaient pas de boîte de nuit, ces deux jeunes-là, ils allaient travailler. C'est le matin. Ils sortaient sur un poste de travail, ce matin-là. Et en plus, mon fils, il devait pas être sur ce poste de travail. Mon fils, normalement, était conçu pour rester sur Montpellier ce jour-là. Et comme l'a fait exprès, ils sont tombés en panne sur un central de télécommunication, puisque mon fils travaillait pour France Télécom. Là, donc, ils étaient tombés en panne sur un central à Saint-Gilles. Donc, son chef a envoyé mon fils en urgence là-bas. D'accord, parce que ça, t'en parles pas dans le livre, c'est pour ça. Non, mais voilà, j'ai pas voulu trop. Mais c'est vrai que j'ai parlé de tout. Voilà, donc moi, ça m'a énervé quand ils m'ont sorti ça. Alors, bon, c'est vrai qu'ils se sont un peu excusés quand même, mais pour eux, c'était des jeunes qui étaient irresponsables. Ouais, qui dit jeune, dit un con. Ouais, j'ai compris. Voilà. Alors, évidemment, en plus, en voyant le lieu de l'accident, je comprenais pas comment l'accident s'était déroulé. C'était une ligne droite. Comment mon fils avait pu se tuer sur une ligne droite? Comment il avait pu perdre son contrôle et faire face avec un camion sur une ligne droite? Tu expliques l'histoire du téléphone. C'est le téléphone qui a fait le choc de l'accident? Ça, je l'ai appris beaucoup plus tard. 4 ans plus tard. Ah, mais c'est 4 ans plus tard. Ça, je l'ai appris en astral. Hein. Si tu veux, on en parlera après. Je l'ai appris en astral. En astral, en voyage astro, ouais. Les voyages astro. Alors, l'après-midi de cette même journée, je me suis rendue chez le prêtre. J'étais toujours à l'étape de la colère. Hein. Ah bah tu m'étonnes.
Alors là, il a commencé à me demander si je croyais en Dieu. Là, j'ai senti l'irritation qui est montée encore plus en moi. J'ai vu rouge et je lui ai répondu, j'en ai rien à faire de votre Dieu, il a pris mon fils. Il a pris mon fils. Oui. Voilà. Moi, il n'y avait que ça. Heureusement, ce jour-là, Jean-Loup était là pour faire le tampon. Ah oui. Et voilà, parce que j'avais envie plutôt de sauter à la gorge du prêtre. Hein. Déjà, moi et les curés, c'était pas mon truc, hein, je l'avoue. J'ai jamais cru en l'église, donc ça n'arrangeait pas les choses. D'accord. Alors, dans les jours qui ont suivi, j'étais en colère de ne pas l'avoir vu. Là, les sensations de l'abandonner me sont arrivées. De ne pas pouvoir l'embrasser une dernière fois. Oui, tu as juste dit à peine au revoir. Allez, au revoir ce soir. Voilà, à ce soir, tout juste. Et puis, de ne pas l'avoir vu m'a fait garder en moi un espoir, c'est-à-dire, je m'étais fait des rêves en me disant, mais non, ça se trouve, il s'est fait kidnapper, on y a volé sa voiture, il va revenir ce soir, il va réapparaître, il va réussir à se libérer. Oui, je me suis fait des rêves parce que pour moi, je ne l'ai pas vu. Donc, pour moi, c'était pas possible. C'est pour ça que je dis qu'il faut mieux voir nos mourants, nos défunts, parce que j'ai eu beaucoup de mal dans le début à me dire que c'était bien lui. Donc, c'est Sabine qui a été reconnaître le corps de son frère. Alors, bien sûr, elle n'a pas vu son visage, hein. Elle n'a pas pu le voir. Elle non plus, puisque moi, je ne pouvais pas, elle non plus. Par contre, elle a vu ses mains, la moitié de son corps. Sauf que les mains de mon fils, elle pouvait obligatoirement les reconnaître. Il avait des doigts extrêmement longs et un peu de pianiste. Donc, c'est vrai que ses mains, elles étaient reconnaissables. C'est vrai que pour l'identifier, c'est pas évident, ça. Voilà. Et c'est elle qui a donc pu reconnaître son frère à travers là. La première nuit, bah, j'écoutais et j'espérais entendre la clé dans la serrure. Ça aussi, c'est pas facile. Tout ce que j'entreprenais pour les funérailles, par exemple, comme le choix des fleurs, je me rappelle m'être dit, mais pourquoi j'achète des fleurs à mon fils? Il n'aimait pas les fleurs? Si, mais c'était pas normal pour moi d'acheter des fleurs pour mon fils. On est encore dans le déni. Hein. J'aurais préféré acheter une chemise, un pantalon, mais pas des fleurs. Ah oui. Alors mes larmes, elles coulaient toutes seules. J'en avais plus une seule énergie, c'était un peu normal. Le jour des funérailles était arrivé et j'étais sous tranquillisant, hein, bien sûr. Hein. Le médecin est venu m'injecter des piqûres tous les jours, chaque matin et chaque soir. Donc, quand je suis arrivée au funérarium, j'étais un peu droguée. Hein. Ouais. Je pense pas que je réalisais vraiment ce qui se passait. Et puis, j'ai été attirée par une pièce parce qu'en plus, on n'est même pas venu me chercher. Je trouve que ça a été très mal organisé. On n'est même pas venu me chercher pour me dire que mon fils était dans cette pièce. Ah ouais. Et là, j'ai été attirée par cette pièce. Je suis rentrée et c'est là que j'ai vu que c'était écrit sur le cercueil Bruno Jacob. Et c'est là que j'ai compris que c'était mon fils. Et là, évidemment, bah, j'ai cherché une ouverture du cercueil, mais il était fermé et bien fermé. Et j'ai essayé d'ouvrir, j'ai pas compris. Je comprenais pas ce qui me tombait dessus. Hein. Et je me suis écroulée sur le cercueil, puis je me suis écroulée une seconde fois lorsqu'on l'a emmené, pour l'incinération. Ouais. Alors évidemment, à ce moment-là, j'ai totalement refusé de le laisser dans un cimetière. Pourquoi? Parce que j'avais personne dans ce cimetière, j'avais pas de famille. Je me disais, j'abandonne encore mon fils une seconde fois. J'ai dit, c'est pas possible. Alors on a essayé de me dissuader de le garder. J'ai pas voulu. Donc j'ai demandé aux seules personnes qui vivaient avec moi s'ils acceptaient que je garde mon fils, les cendres de mon fils à la maison. Et mes filles m'ont dit, maman, il n'y a pas de problème. On va le garder avec nous.
Et donc, je l'ai gardé, on l'a ramené à la maison. Sachez que je l'ai gardé 10 ans. On a le droit de les garder combien de temps, les cendres? Non, mais franchement, alors là, c'était le plus loin de mes soucis. Hein. Ouais, je me doute bien. Hein, voilà, hein, donc à cette époque-là, c'était dans le début, donc ils m'ont accepté que je prenne les cendres. Je pense que ça doit être vachement dur de garder les cendres. Ma mère l'a fait pour son père, Bernard. Non. Justement, moi, ça m'a soulagée. Ah oui? Ça a été l'inverse pour moi, parce que j'ai gardé les cendres, mais j'en ai pas fait un monument. Ah bon? Il était dans ma salle à manger, c'est vrai qu'il était dans ma pièce principale, il y avait des fleurs à côté et tout, mais j'étais pas toujours à cette urne. Loin de là. Pour moi, il appartenait, il devait faire partie, il vivait avec nous, donc il devait continuer à vivre de cette manière. Ouais. Et c'était une autre forme pour moi, tu vois. Bah, comme à Noël, hein, moi je mettais les couverts de ma mère. De ma mère, je mettais son couvert à Noël. C'est ce que j'ai fait au Noël qui a suivi à mon fils. C'est pour ça que tu as fait la même chose que moi. Je me suis dit, tiens, je me suis reconnue. Oui, moi j'ai mis aussi, nous aussi, on a fait la même chose. Hein. Vas-y, maman, je sais que tu es là. Oui, puis toi, c'est pareil. Alors, à partir de ce moment-là, je suis rentrée dans une période d'incompréhension, mélangée d'incompréhension, de refus et de colère. Colère après moi, après le chauffeur du camion, après mon fils. J'ai ressenti le besoin de lui dire ma colère. Alors, je lui ai dit, Bruno, combien de fois je t'ai dit de rouler moins vite, voilà dans quel état tu nous laisses maintenant, voilà, j'étais dans une colère. Et puis, en fin de compte, j'ai appris plus tard que c'était pas la vitesse qui avait été la cause de l'accident, puisque l'accident, il était qu'à 86 km/h lors de l'accident, mais c'était une perte de contrôle du véhicule. Mais ça, je l'ai appris que quelques semaines plus tard. D'accord. Hein, alors, cette étape, l'étape de la colère, hein, qui est la deuxième étape du deuil, effectivement, je l'ai vécu pendant un bon moment quand même. Et le problème, c'est que j'étais en colère après moi parce que pour moi, c'est moi qui l'avais envoyé à la mort. Oui. Je l'avais envoyé à la mort parce que je ne le réveillais jamais. J'avais un enfant totalement autonome. Et comme l'a fait exprès ce matin-là, c'est moi qui l'ai réveillé. Toi qui l'as réveillé parce qu'il était en retard. Et tu as dit, voilà. Voilà. Et c'était la première fois que je le réveillais. Et pour une première fois que je le réveille, il se tue sur la route. Donc là, tu as dû avoir des remords. Tu t'en es beaucoup voulu, quoi. Ah, énormément. Je ne pouvais même plus me regarder dans une glace. Et aujourd'hui, ça va? Tu te regardes ou pas? Ah non, maintenant, je ne m'en veux plus du tout. C'est ça qui est important. Ah non, non, non. 16 ans après, là, je vais vous montrer les étapes. Voilà, c'est ça. Voilà, j'ai fait un long chemin qui a été très lourd, très difficile. Ouais. Alors, l'étape de la colère, elle a duré plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Tu vois? Alors, j'ai commencé à me détester, bien sûr, comme je t'ai dit. Et si j'étais pas venue vivre à Montpellier, si j'étais restée en Normandie, ça serait pas arrivé. Et si ceci, et si cela. Il y avait que ça qui sortait de ma bouche. Tu sais, ouais. Parce que j'avais besoin de me refaire encore plus de mal. Il faut savoir qu'une maman qui perd un enfant a besoin, malheureusement, de s'auto-flageller. Elle a besoin de se faire du mal. Parce que, dans le fond d'elle-même, elle est responsable de la mort de son fils, de son enfant, que ça soit par maladie ou que ça soit par accident. On a besoin de se faire du mal. C'est plus fort que nous. Ouais. Alors, je m'auto-détruisais, évidemment, de jour en jour, de mois en mois. Je ne supportais plus les personnes, les gens. De toute façon, les gens, ils ne comprenaient pas ce que je vivais pour moi. Hein, j'entendais autour de moi, oui, ça va aller avec le temps. Mais qu'est-ce qu'ils en savaient du temps? Ils n'avaient pas vécu ce que je vivais. C'est vrai. Donc, ça m'était impossible. De toute façon, pour moi, comme beaucoup de personnes endeuillées, ma vie s'était arrêtée ce jour-là. Ouais. Alors, je voulais seulement une chose, c'était rejoindre mon fils. Ouais. Plus rien d'autre ne comptait, ni personne, même pas mes filles.
ne comptait pour moi. Je passais mes journées à dormir, ou du moins à rester prostrée, à prendre des médicaments. Je buvais beaucoup d'alcool pour ne plus penser, tout simplement. Voilà. Jusqu'au jour où ma fille Sabine a fait le choc. Et c'est elle qui m'a dit, elle s'est mise en colère. Et m'a dit, maintenant, maman, ça suffit. Si tu veux rejoindre Bruno, dans ce cas-là, c'est que tu l'aimais plus que nous. Et ça, pour moi, c'était un choc. Parce que je me suis toujours battue pour ne pas faire de différence entre mes enfants, entre les garçons et les filles. Et j'ai toujours élevé mes enfants, quand ils faisaient une bêtise, bah, c'était tout le monde qui prenait, je ne cherchais pas à comprendre. C'est marrant, ma mère, c'est pareil. Voilà. Moi, quand on avait beau me dire c'est lui, c'est elle, je voulais rien savoir. C'est vrai. Donc, je voulais pas faire de différence. C'était quelque chose qui était pour, à moins que je voie la personne, l'enfant faire la bêtise, c'est différent. Mais si je ne les voyais pas faire, je voulais rien savoir. J'ai jamais voulu faire de différence, donc elle avait touché ce qui était impossible en moi. Parce que mes filles, j'adorais mes filles autant que mon fils. Alors là, d'un seul coup, bah évidemment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Je n'aime pas plus Bruno qu'elle. Elle souffre aussi, je suis égoïste. Et là, voilà, je m'en rajoute une couche. Hein? Évidemment. Donc, je me suis décidée et j'ai dit, il faut que je me reprenne pour elle. Ça a été le moteur déclencheur. Et là, j'ai commencé à être plus présente pour mes filles. Alors, cela ne retirait pas ma souffrance, bien sûr. Hein. Je dirais même que c'était plutôt le contraire. Pourquoi? Parce que pendant que je m'occupais des filles et que je rigolais avec mes filles, que j'essayais de rigoler avec mes filles, bah, ces moments-là, je pensais pas à mon fils. Donc, impression d'oublier. Rebelote. J'avais pas le droit de sourire. J'en avais plus l'autorisation. Donc, je me culpabilisais encore plus. Alors, je savais plus où était ma place. Alors, une maman désenfantée et maman des filles encore bien présentes. Donc, j'arrivais plus à trouver mon équilibre. Tu comprends? Je comprends. Je pense que beaucoup de mamans doivent se rencontrer là-dedans. Je pense. Je rencontrais aussi malheureusement une grande contrariété qui revenait régulièrement lorsqu'on évitait de parler de mon fils. Alors, dès qu'on évitait de parler, c'était encore pire. Alors là, je n'acceptais pas, ça me mettait en colère. Alors, c'était simple. J'avais mis un grand poème à l'entrée qui disait de parler de mon fils. C'était comme ça et c'était pas autrement. Alors moi, je leur disais aux gens, vous voulez pas en parler? Eh ben, c'est encore plus simple. Vous venez pas, vous restez chez vous. Et j'ai dit ça à mon père. Parce que mon père ne voulait pas qu'on parle de Bruno. Ah oui, d'accord. C'était pas qu'il voulait l'oublier, c'est que mon père était hypersensible. Et donc, pour lui, c'est de l'ancienne école. L'homme, il n'a pas le droit de pleurer, il doit soutenir sa famille. Donc, dès qu'on parlait de Bruno, bah, il se mettait à fondre en larmes. Donc, il n'avait pas le droit. Il jugeait qu'il était là pour nous soutenir et non pas pour pleurer. Donc, il préférait ne pas en parler. Alors, ben, mon père, il a appris tout doucement à parler de mon fils. Puis un jour, mon ex-mari est arrivé, donc le papa de Bruno. Oui. Il s'est mis à pleurer devant moi. Alors là, j'ai eu besoin de lui faire du mal, besoin de le blesser, et je lui ai dit, ne viens pas pleurer ici. Si quelqu'un a le droit de pleurer, c'est moi, pas toi. Tu ne l'as pas élevé. Tu t'en es jamais occupé. Ouais, c'est pour ça que tu es partie après à Montpellier. J'avais besoin de lui faire du mal. Son départ, il m'avait transformée. J'étais devenue agressive, insensible à la douleur. Plus rien ne me touchait. 6 mois après le départ de Bruno, j'ai perdu mon fils, mon frère. Ton frère, Patrick? Voilà, mon frère Jean-Jacques est parti 6 mois après. Et ben, ça m'a pas touchée. Je me suis occupée des funérailles, je me suis occupée de tout ça, puisque j'en étais sa tutrice. Mais c'est tout. Voilà, sortie de là, et je n'ai ressenti aucune souffrance.
quelques années plus tard, donc je dirais 6 ans plus tard, puisque mon papa est parti en 2010. D'accord. J'ai perdu mon papa. Et donc là, j'ai souffert, mais à comparaison du départ de mon fils, c'était rien. Ah non, c'est Tu différent. comprends? Je me suis occupée de tout aussi parce que ma maman n'en était pas capable, bien sûr. Mais j'avais plus de souffrance. J'arrivais plus. Alors là, je me suis culpabilisée parce que j'ai dit, mais qu'est-ce que je deviens? Je deviens insensible. Donc, j'ai demandé pardon à mon père. J'ai dit, c'est pas possible. Je ne peux plus ne pas avoir de sentiments. J'étais devenue froide. Tu comprends? Puis, maintenant, il y a 8 ans, puisque maintenant je peux dire 8 ans, puisque mon petit York a 8 ans. Et j'ai adopté un petit York. Au Alors, départ, je vais dire que ce petit York, il n'est pas arrivé chez moi par hasard. Mais non. À cette époque, je cherchais une DS3 et non pas un York. Et j'ai trouvé ce petit York dans un panier au milieu des DS3. Ah. Dans le journal. Et j'ai dit, il faut que j'aille le voir. Ma fille, elle m'a dit, viens, on va le voir. Et j'ai été chercher, et je suis revenue avec, bien sûr. Comment tu l'appelais? Il s'appelle Hélios, le dieu du soleil. J'ai cru que c'était bien Bruno. Non, Hélios, le dieu du soleil. Le dieu du soleil, c'est joli en plus. Voilà. Et alors là, je l'ai pris, puis à 6 mois, il a fallu que je le fasse opérer pour le faire castrer. Hein. Et là, j'ai failli le perdre. Son cœur s'est arrêté, il a fait un arrêt cardiaque au bloc. La vétérinaire a mis énormément de temps à le réanimer et elle m'a dit que malheureusement, Hélios devait avoir un problème cardiaque, qu'il fallait que je fasse état d'examen et tout. Et là, je me suis effondrée. Mais impossible de me calmer. Tous mes sentiments étaient revenus. À ce moment-là, ma fille était même obligée, j'ai appelé ma fille, t'es obligée de venir à la maison, tellement que je pouvais plus m'arrêter de pleurer. J'ai pleuré pendant des heures. Des heures. Oui. Et voilà. Et là, j'ai compris que ce petit être de 4 kilos m'avait redonné le goût de vivre. Il m'avait redonné mes sentiments. Alors, chaque jour était différent, bien sûr. Un jour, je me levais bien, sereine, et le lendemain, en larmes et en colère. C'est pour ça que je t'explique les étapes de deuil, c'est ça. Une fois que j'étais arrivée à l'étape de reconstruction, de commencer à me battre pour me reconstruire, et ben arrivait une date d'anniversaire, arrivait Noël, arrivait la fête de Bruno, arrivaient des tas de choses qui me ramenaient à la tristesse, qui me ramenaient à tout ça. Et donc, qui me ramenaient dans le départ du deuil, tu vois. Alors, je souffrais en plus de l'estomac, donc ça amène des douleurs physiques, il faut dire ce qu'il y est. J'avais des douleurs énormes au niveau du plexus. D'ailleurs, je peux toujours pas, au bout de 16 ans, appuyer sur le niveau du plexus, ça me fait mal. Je pouvais très bien être bien, puis le lendemain m'écrouler. Je pouvais rester des journées sans manger, et puis d'un jour, me jeter dans le frigo. D'ailleurs, en 2 ans, j'avais pris 30 kilos. Ah, tu as pris 30 kilos? 30 kilos en 2 ans après le départ de mon fils. Ah oui, quand même. Tu les as bien perdus ou pas, là? Parce que tu n'es pas aussi. Parce qu'il a fallu m'opérer parce que je suis cardiaque, donc j'ai des problèmes cardiologiques. Et j'ai fait 2 œdèmes pulmonaires, donc on m'a posé un bypass. On m'a fait un bypass. Ah, d'accord. On m'a fait reperdre des kilos. Ah ouais, dis donc. Voilà. Alors, je ne m'occupais plus, évidemment, de tout ce qui concernait les affaires quotidiennes, hein. Les factures, ça s'empilait, plus rien ne me perturbait, je m'en fichais complètement. C'était comme si je tirais un jour une facture dans un chapeau, tiens, je vais payer celle-ci. Toi, je m'en foutais. Toute la vie m'était complètement indifférente. Oui, ça je comprends, mais c'est bizarre parce que je sens aussi ce mal-être qui a pu être mis quand on perd quelqu'un. Et je sais, pour perdre tout ça, tu vas nous l'expliquer, mais voilà. À revivre. Alors, au bout d'1 an, il fallait absolument que je reprenne le chemin du travail. Ah oui, on n'a pas le choix.
Enfin, le choix, j'avais encore une fille à élever qui avait 14 ans quand mon fils est décédé. Donc, elle n'avait que 15 ans, elle était au lycée, il fallait travailler. On est d'accord. Donc, ouais. j'ai pris le chemin du travail. Alors là, je ne sais pas si. Bon, j'avais pas le choix de toute façon. Et là, je peux vraiment pas dire si j'ai voulu me faire du mal encore un peu plus ou simplement si je m'étais lancé un défi. Mais j'ai repris en tant que secrétaire du chef des travaux dans un lycée professionnel. Ah d'accord. Donc tu as changé de… Non, non, j'ai repris le chemin des lycées. Ah oui, J'avais d'accord. travaillé déjà dans les lycées avant. Et là, j'ai repris dans le chemin des lycées, là, dans tous les regards des jeunes, je voyais mon fils. C'est logique, les mêmes mimiques, les mêmes façons de voir les choses. Alors, évidemment, dans le début, ça m'a fait quelque chose, ça m'a fait du mal. Mais après, ça m'a fait du bien. Ouais. De reprendre le travail, j'arrivais à me concentrer dans autre chose que le départ de Bruno. Tu me suis, hein? Ah oui, je te Alors, suis. pendant plusieurs années, il y a eu des hauts et des bas. Hein? Un jour, je me trouvais bien, le sourire, et puis un jour, le chagrin ne me quittait plus. Dire que j'ai accepté le départ de Bruno, je dirais non. Je dirais plutôt que je me suis résignée. En tant que maman, hein, je parle. Hein. En tant que maman, bien sûr. C'est différent entre médium et maman. Hein. Deux choses différentes. Ah ouais. C'est difficile d'accepter le départ de son enfant, d'accepter qu'il ne soit plus présent physiquement. Le manque est toujours présent. J'ai le sentiment de voyager depuis 16 ans entre l'acceptation et la reconstruction. Tu vois? Maintenant, il est vrai que je souffre moins. Oui. Bien sûr, je revis. Et maintenant, je vis pour moi-même. Avant, je vivais pour mes enfants. Maintenant, j'ai appris à m'aimer et à vivre pour moi-même. Est-ce que c'est le fait, si je peux me permettre, Christine, est-ce que c'est le fait que tu sais qu'il y a une vie après la mort? Oh, ça y joue sûrement. Ça joue Mais beaucoup, il y a aussi que je me suis battue. Ça y joue. Mais sache que quand même, en tant que maman, on n'est plus médium. Ouais. On est maman, tout simplement. Ouais. Alors, je m'inquiète plus des soucis quotidiens. Hein. Je vis au jour le jour depuis 16 ans. Hein. Donc, j'envisage rien. Tu vois, je veux même pas savoir et pourtant je suis en contact avec des tas de médiums, des tas de voyants vis-à-vis que j'ai l'association. Bah, et oui. je vais te dire un truc, je veux rien savoir de mon avenir. Et je m'en moque complètement. Je vis au jour le jour. Alors les petits soucis quotidiens, avant que je m'en faisais des montagnes, maintenant je m'en fiche complètement. Hein. Moi je dis qu'il n'y a pas de niveau de souffrance par rapport au départ d'un être cher, mais seulement une personne qui est face à cette souffrance, qu'elle va devoir vivre comme elle le pourra, que ce soit le départ d'un enfant, d'un parent, d'un ami proche ou même d'un animal. Oh. Moi, je peux te dire, j'ai fait euthanasier on a fait euthanasier dans la famille 3 de nos chats. Ça a été un drame pour nous. Ah, mais c'est clair, mais j'appréhende. Hein. Moi, c'est un moment que je n'ai pas hâte du tout. Hein. Du tout. Chaque personne vit son deuil différemment selon son potentiel, sa puissance, son pouvoir de le faire. Personne n'a le droit de juger. Personne n'a le droit de dire il y a tant de temps. C'est pas vrai, c'est faux. Moi, j'ai dit plusieurs fois, je ne m'en sortirai jamais. Je veux mourir. Combien de fois je me le suis dit? Je n'ai plus maintenant envie de mourir, mais de vivre encore des années. Tu vois, si j'avais pas, je me serais suicidée pour rejoindre mon fils, j'aurais pas amené ma fille au mariage. Ouais. Je ne l'aurais pas vue si jolie. Je ne verrais pas la naissance de mes petits-enfants. Et non. Donc, tout ça, je serais passée à côté de ça.
Et maintenant, je veux plus y passer. Je veux vivre pleinement ma vie et profiter de ce que j'aime, profiter de mon compagnon qui m'a beaucoup soutenue. C'était pas son fils, mais il l'a aimé comme son fils. Ouais. Il l'a connu que 4 ans, et pendant ces 4 années, il l'a aimé comme son enfant. Donc, il a partagé peut-être pas la même souffrance, c'est certain, mais il a toujours été présent pour moi, toujours été là. Il m'a toujours soutenu. Donc, j'ai envie de vivre pour tout ce monde qui est autour de moi. Je dis qu'il ne faut pas non plus se juger. J'ai gardé les cendres de mon fils au bout de 10 ans. Je les ai lâchées. C'est moi qui ai décidé de les relâcher en mer. Mon fils aimait la mer, donc je l'ai lâché au Cap d'Agde. Ah oui. Voilà. Voilà, je l'ai lâché sur la jetée du Cap d'Agde. J'ai gardé les affaires de mon fils pendant 12 ans. Ah ouais. Même ses caleçons. Quand je les ai retirés du sac, il n'y avait plus d'élastique. 12 ans. 12 ans. Ah ouais. J'ai fini par m'en débarrasser, j'ai gardé. Et encore maintenant, au bout de 16 ans, j'ai 2 de ses chemises et un blouson. Ouais. J'ai encore son briquet, son petit zippo avec Bob Marley. J'ai sa chaîne, bien sûr. J'ai des objets. Mais j'ai connu un tas de choses. Ah ouais. Mais j'ai senti le besoin de le libérer. Comme je dis vis-à-vis du deuil, nous ne sommes pas des machines. Non. Hein, que l'on dirige dans la souffrance ou dans le bonheur, mais des êtres humains qui cheminent à son rythme, comme ils le peuvent. Et voilà, c'est vrai qu'il y a cette étape de deuil. Ça, c'est sûrement vrai, je pense. Mais on ne peut pas dire l'ordre qu'il va y avoir. Moi, ma souffrance, en tant que maman, je vais dire que je n'accepterai jamais le départ de mon fils. En tant que maman. Je me suis, c'est-à-dire, maintenant, j'ai appris à vivre avec, mais en tant que médium, j'ai accepté son départ parce que je l'ai libéré. Je l'ai renvoyé chez lui. Je l'ai renvoyé à la maison et je sais que je le retrouverai. Donc, en tant que médium, oui, là, c'est différent. Mais il faut savoir que il est difficile pour moi d'être maman et médium. Je sais pas si tu comprends. Je peux pas avoir les deux. Quand je suis maman, je suis maman. Quand je suis médium, je suis médium. Comment expliquer ça? Par exemple, les gens, ils pensent que je suis souvent en contact avec mon fils. Et non, je suis plus souvent en contact avec les défunts des gens qu'avec mon propre fils. Je peux rester des mois et même voire plus d'1 an sans avoir de contact avec mon fils. La seule chose qu'il y a chez mon fils qui est assez impressionnant et qu'il a gardé de son vivant, eh ben, c'est que mes filles ne peuvent pas me faire de cadeaux sans que je sache ce que c'est. Parce que mon fils est toujours en train de lâcher le morceau. Il était taquin apparemment. Et il était très taquin et à chaque fois, il me dit ce que mes filles vont m'acheter. Donc, les filles ils en ont marre. Bien rigolé sur l'histoire de la douche quand c'était l'anniversaire de Sophie ou Sabine, je ne sais plus. Où elle prend la douche et puis en fait, il s'amusait avec les compteurs. Oui, tout à fait. Mais depuis ce jour, elle ne prend plus jamais sa douche le 13 juin. Oui, attends, pardon, c'est le Google qui s'est mis en route. Ah oui, depuis ce jour, elle n'a jamais pu pris la douche. Ah oui. Alors, tu vois, pour finir, ce que j'étais en train de dire, et je pense que tout le monde va se retrouver un peu dans cette conférence, hein, c'est qu'il faut, dans son malheur, accepter cette souffrance et la vivre. Il faut la vivre. Si vous ne l'exprimez pas, si vous ne la vivez pas, si vous ne parlez pas de votre enfant, eh ben, vous n'arriverez pas à vivre votre deuil. Vraiment. C'est vrai. Il faut parler de votre enfant. Que vous perdiez votre enfant pendant la grossesse, c'est déjà une étape difficile. Parce qu'on n'en parle pas. On dit c'est pas grave. Il y en a plein qui disent c'est pas grave, mais tu es jeune, t'en feras un autre. Mais c'est pas ça que la personne a envie d'entendre.
La personne qui est en deuil de perdre son enfant pendant la grossesse, ce qu'elle a envie d'entendre, c'est que les gens la soutiennent pendant ce moment difficile, pendant cette période de deuil. Elle a besoin d'être écoutée. Cet enfant, elle l'aime dès sa conception. Ouais. Donc, moi, je dis aussi que même le deuil d'un enfant qui n'est pas encore né est un deuil et quelque chose d'épreuve difficile. Beaucoup de personnes en souffrent et n'en parlent pas. On devrait en parler beaucoup plus souvent de ça. Parce Bien que sûr. Parfois, Bien quand sûr. je suis en contact avec des personnes qui me disent j'ai perdu mon enfant quand j'étais à 1 mois, ou alors j'ai perdu mon enfant prématuré. Bruno était prématuré apparemment. Ah, Bruno est né à 7 mois et 3 semaines, oui. Il est né avant, hein. Tu vois, comme quoi il J'ai était perdu son jumeau à 2 mois. Il était pressé, Bruno, à chaque fois. Hein. Oui. Son jumeau, lui, il est parti à 2 mois. Pressé de venir. J'ai pas pu tenir la grossesse jusqu'au bout des 2. Et ça, c'est très dur. Voilà, j'ai eu que Bruno, mais bon, moi j'avais des problèmes hormonaux, hein, donc voilà, j'ai fait 7 fausses couches pour avoir les enfants. Mais en tout cas, il y a beaucoup de femmes qui n'en parlent pas parce que elles se bloquent ici le chakra de la gorge, comme on dit, et du coup, elles n'enlèvent pas leur mal-être. Il faut en parler, il faut en parler. Pourquoi t'en parles, Christine? Hein. C'est très bien. Ouais, hein. c'est important d'en parler. Moi, je trouve qu'il faut pas passer à côté. Ouais. Tu vois. Par contre, tu as des choses quand tu vis un deuil qui te resteront à vie. Des choses des fois rigolotes, des choses moins. Mais je vais te dire, moi, depuis 16 ans que mon fils est parti, hein, il y a un truc qui est comique, c'est que je ne sais toujours pas faire les pâtes. J'en fais toujours 500 grammes. Pourquoi les pâtes? Parce que mon fils, il mangeait à lui tout seul 500 grammes de pâtes. Ah oui, quand même, il était sportif? Non, pas du tout, mais il était pas gros, mais il était très morphale. Il était très gros. Parce que 500 grammes de pâtes. Ah oui. Et bah, tu sais que pour le moment, je sais toujours pas les doser. Hein. Du coup, je me suis acheté un doseur de pâtes parce que sinon, ils en mangent pour 5 jours. Hein. Oh, pour tout ce qui est cuisine, tu m'appelles, je suis bien calée. Ah, mais par contre, je sais faire de la cuisine. C'est les pâtes que j'arrive toujours pas à doser. Mais les pâtes, tu n'y arrives pas. Ouais, bah oui. Alors maintenant, je pèse. Maintenant, tu pèses. Voilà. Alors qu'avant, au bout de 16 ans. Il a fallu 16 ans. Attends, je sais. Pour 2 voilà. Pour nous, c'est compliqué pour 1 ou 2 personnes, mais ça va. Ouais. Alors voilà, donc j'ai parlé des étapes et je pense que les personnes se retrouvent là-dedans. Ouais. Je vais aller voir, Christine, s'il y a 2, 3 petites questions. Bien sûr, vas-y. Et puis, si tu peux me permettre, j'ai envie de lire un passage que Bruno te marque dans le livre, que tu marques dans le livre, qui m'a beaucoup touchée et qui peut toucher certainement. Donc ça, je vais le lire après, mais je vais regarder si vous avez une question dans le groupe pour Christine. Parce que Christine ne sera pas là tous les jours, vous pensez bien, et c'est hyper important. Non, mais c'est tellement un sujet qui, moi, me fait du bien aussi, et je dis franchement, merci, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui… déjà, je suis très contente dans le groupe parce qu'il y a beaucoup de personnes comme toi qui acceptent de parler avec sincérité et simplicité. Ça, c'est parce que le deuil, beaucoup de gens le cachent dans un placard et malheureusement, c'est encore très tabou. Il faut en sortir, il faut se libérer pour mieux vivre. Et là-haut, ils savent très bien ce qu'on fait parce qu'ils nous poussent. Hein. Ah oui, il nous pousse. Hein. Moi, Bruno m'a poussé, il m'a poussé à ce que je suis maintenant. Oh, exactement. Est-ce que tu es médium, à développer tes facultés Bien sûr. Que tu cachais dans ton placard. Hein. Bien sûr, il m'a fait ressortir ma médiumnité. Hein, parce que l'écriture automatique, là tout à l'heure, je vais lire un petit morceau parce que je trouve que c'est vachement touchant. Et puis c'est une belle émotion. Donc je vais aller voir quand même les questions. Alors, qu'est-ce que vous avez comme question? Alors déjà, j'espère que derrière tout le monde va bien. Alors, je suis votre live et je vous entends parler. Et je me remémore le deuil de mon frère, il y a 27 ans, qui s'appelait aussi Bruno. Ah, tiens, on a un passage de Bruno aujourd'hui. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, quand j'ai eu du mal à t'avoir sur StreamYard, j'ai dit, ça y est,
Bruno commence à nous embêter. Donc, je me suis dit, bon, ça va, il va pas nous faire France Télécom ce soir, aujourd'hui. Alors, je lui dis, Bon. tu vas aider ta mère tout de suite. Et là, t'es arrivé. Un beau petit clin d'œil pour Bruno. Alors, moi, j'aimerais avoir si quelqu'un a une question qui peut. Après, peut-être que tu as tout répondu quelque part, mais il y a tellement comme choses à. Beaucoup de gens, quand je fais cette conférence dans les salles, se retrouvent et viennent me voir à la fin pour me dire si tu savais comme je me suis retrouvée dans ce que tu as dit. Ouais. T'en fais toujours des conférences, enfin, hormis le Covid? En ce moment, tout est fermé, les associations. Ouais, hormis le Covid, mais sinon, tu en feras peut-être plus tard sur Montpellier? Ah, mais j'ai une association, l'envol d'un ange. L'envol d'un ange fait toujours des conférences, oui. Ah, c'est l'envoi Voilà, l'envol d'un ange. D'accord, c'est bon à retenir. Et elle continuera ses conférences, elle reprendra ses conférences quand il n'y aura plus le problème du Covid. Ouais, bah ouais, puis là, on n'est pas encore bien sorti de l'auberge, comme on dit. Non. Hein? Alors, question, pas question. Alors, je vais aller chercher, je vais défiler. Oh oui, d'accord, quand je défile, il y en a pas mal. Pourtant, je sais qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont au travail, qui vont regarder le live en replay. Alors, ah bah oui, je me doute. Tu as pas mal de questions que tu auras tranquillement à répondre, si tu veux, Christine, sur ton livre. Donc ça, tu répondras, on prendra le temps. Bien sûr. Mais là, j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un qui... J'ai loupé le titre. Ah, bah le titre, c'est Contact médiumnique avec l'au-delà. Mais celui-là, il faut attendre sa nouvelle réédition. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est le chemin de l'éveil. Bruno, mon chemin d'éveil. Bruno, mon chemin d'éveil. C'est celui-là que je mettais en couverture, d'ailleurs. Tu l'as reçu? Je te l'avais envoyé, non? Bah non, moi, je ne l'ai pas reçu, mais c'est pas grave. Tu me l'enverras plus tard. Voilà. Tu sais que tous les livres que j'ai à lire. Celui-là, déjà, c'était le premier que je voulais vraiment parler parce que celui-là, il m'a beaucoup parlé pour mon deuil. Et puis, bah voilà, il est tombé sur moi. Je sais. D'ailleurs, c'est marrant, j'allais faire une course. Non, mais comme quoi, parfois, ils sont très, très forts pour nous emmener chez Cultura. J'allais faire une course et puis, hop! Alors, j'ai dit, oh non, tant pis pour la course, je vais vite chercher, voir s'il n'y a pas une carte postale pour ma grand-mère. Je suis un toujours. Et en fait, bah, j'ai acheté un livre et je suis repartie sur mes courses. Tu sais, je vais te dire quelque chose que mon fils m'a dit à propos de ce livre. Oui, vas-y. C'est-à-dire plus de 2 ans après, hein, oui. Que la sortie du livre a été faite, j'ai reçu un message de Bruno me disant « Merci maman, par ce livre, tu m'as propulsée. » D'accord. Alors, je t'explique pourquoi, parce que évidemment, je l'ai su. C'est que chaque personne qui lisait ce livre le lisait avec tellement d'amour et d'émotion qu'ils ont envoyé cet amour par vibration à Bruno. Et Bruno a reçu toutes ces vibrations. Donc, c'est grâce un peu à tous les lecteurs de ce livre que Bruno a été propulsé en avant. D'accord. Alors, c'est marrant parce qu'il y avait une question et c'était que j'ai mis là parce que je me suis dit, c'est une question que j'aimerais vraiment poser à Christine, c'est la prière, c'est important pour eux? Oui. Hein? La prière, c'est une grande importance? Ça a une grande importance, mais attention, la prière qui a le plus d'importance pour eux, c'est la prière faite avec amour. Pas une prière faite qui est récitée comme du par cœur. Il faut qu'elle soit une prière comme de religion ou sans religion, mais du moment que c'est fait avec amour. Si c'est pas fait avec amour, c'est pas la peine. C'est clair. De toute façon, ça se ressent quand on le fait pas avec amour. Bah bien sûr. Ça se ressent. Parce que chaque chose est vibration. Chaque mot est vibratoire. Donc, comme je dis, les gros mots sont des mauvaises vibrations. Des mots d'amour sont des vibrations douces et des vibrations d'amour. Donc, toutes ces vibrations, elles sont reçues par le défunt. Ouais, après, on a le droit aussi de dire des gros mots. Oui.
Michel Marchal, tu devrais l'inviter, Michel Marchal. Elle a une association à Orange et elle fait la conférence sur les mots. Michel, alors quand je réécouterai le live, Michel Marchal, c'est ça? C'est l'association Les Mimosas. D'accord. À Orange, chez Orange, enfin, à Orange, dans le sud. Et elle a une très belle conférence sur les mots. D'accord. Et les mots que l'on dit, comment on les emploie et qu'est-ce que ça peut donner comme vibration. Ah d'accord, ça peut être très intéressant ça. C'est très intéressant. Elle est pleine d'amour, cette femme. Ah bah, je pense parce que par rapport aux mots, la vibration, et c'est vrai que la prière, bah oui, parfois on se dit, la prière, bah oui, ça vient du cœur ou alors ça vient pas du cœur, autant de pas la faire parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien, ça marche pas. Bah non. Il y a pas de Bah non, vibration. c'est se fatiguer pour rien. Hein. Et d'ailleurs, il en parle, Bruno, dans le livre. Alors, ce matin, tu vas rire, quand j'ai pris ma douche, je sais pas pourquoi, parce que je pensais aussi à notre live, et je me suis dit, ah, Bruno, tu vas pas me faire de l'eau froide, parce que je supporte pas ça. Alors, du coup, c'est bon, tu m'étonnes. J'ai eu peur, parce que je pensais tellement faire un autre live, que du coup, je me suis dit, j'ai une pensée. Voilà, bon, voilà, c'était un petit passage. Allez, les questions. Avez-vous des questions derrière? Même des questions où vous n'osez pas. N'hésitez pas. Je pense que parfois, il peut y avoir des personnes derrière qui ont perdu un enfant et qui aimeraient poser une question. Franchement, n'hésitez pas. Ici, vous pouvez poser. Oui, s'ils n'osent pas, bah, ils me les posent après, c'est pas grave. Hein. Bien sûr. Non, mais parfois, il y a vraiment des gens qui sont très, très réservés et qui n'osent pas du tout. Oui, ça, je sais. Il s'agit qu'un démarre pour que tout le monde démarre. C'est ça. Moi, c'est ce que je dis dans mes conférences. Le regard de la société est difficile. On vous demande d'aller bien quand les gens ne sont pas passés par là. Ils ne peuvent pas comprendre. Bon, ça, c'est pas une question. Alors après, c'est vrai que j'aime bien quand les gens ils cliquent sur le lien, comme ça, je vois les noms. Ah oui, j'en ai une, Solange. Lorsque l'on commence l'écriture automatique, comment faire pour empêcher qu'une mauvaise entité vienne à la place des êtres aimés? Cela vous est-il arrivé au début? Oui, c'est arrivé ça. Ça m'est arrivé, mais ça m'est arrivé surtout en transcommunication instrumentale plus. Ouais, en TCI. En TCI. Parce que tu fais aussi la oui, TCI. La TCI, j'en parle dans mon second livre. Comme je parle aussi de l'écriture automatique et des protections, puisque je fais des ateliers d'écriture automatique, des ateliers de transcommunication. Donc, mon rôle est d'apprendre aux gens à ne pas faire du n'importe quoi et n'importe comment. La prière et comment on appelle ça, les protections, les montées vibratoires, le taux vibratoire est très important pour l'écriture automatique. Il faut être bien dans sa tête. Voilà. Il faut élever son taux pour pas tomber sur des entités qui vont se moquer plus ou moins de vous et voilà. Bon, c'est plus en principe des entités un petit peu qui s'ennuient, quoi, en fin de compte. Comment ils appellent ça de l'autre côté? Ils appellent des entités ignorantes. Ignorantes, d'accord. Enfin, moi, c'est le nom que mon guide m'a donné pour appeler les entités qui ne sont pas évoluées. D'accord. Alors, pour Solange, je ne sais pas si Solange, elle pratique l'écriture automatique, mais c'est vrai que comment faire pour empêcher qu'une mauvaise entité, je pense qu'il faut être... Il faut prier, il faut élever son taux vibratoire, faire un bon ancrage. Il y a plein de protocoles qu'il faut qu'ils soient faits avant de prendre un stylo. Enfin, moi, je préfère prendre des protocoles de tout genre plutôt que de faire ça n'importe comment et de faire abuser la personne. Alors moi, une fois, c'est marrant, je savais que ma grand-mère Simone voulait communiquer avec moi en écriture automatique. J'avais un peu refusé parce que j'avais peur, en fait, de prendre ce fameux stylo, j'avais peur. Et un jour, j'étais ici sur ma petite table de salon
Et je me suis dit, qu'est-ce que tu veux me dire, mamie? Apparemment, tu veux me dire quelque chose. C'est ce qu'elle m'avait dit en conférence. J'ai dit, ben, je vais chercher un papier, un stylo et on va bien voir. Et là, c'est pas venu tout de suite. C'est venu, je crois qu'il a fallu que je le refasse 2 fois. Et en fait, j'ai dessiné un chien. Je me suis mise à dessiner un chien. Et en fait, bah oui, le message qu'elle voulait me dire, en fait, mon père est décédé juste après, j'ai gardé sa petite chienne. Ah ouais. Et c'était juste après. Donc je me suis dit, waouh! Et je n'ai jamais écrit, hein, mais c'est là que c'est la conscience. Est-ce qu'ils arrivent à nous emmener pour aller chercher le stylo? Ah oui. Ouais, c'est ça qui est Ah oui, impressionnant. puisque Bruno m'a dit plusieurs fois, prends un stylo. Et pour moi, c'était comment dire, des messages complètement qui n'avaient aucun sens dans le début. Et comment dire, quand Bruno m'a dit plusieurs matins, prends un stylo, bah écoute, je suis un peu têtue, moi. Hein. Un peu Ouais. têtue et terre à terre. Bah oui, je vois ça, t'as du caractère, toi. Donc j'ai eu du mal à prendre le stylo, c'est vrai, mais maintenant oui, je le prends régulièrement. Oui. D'accord. Bon, bah j'espère qu'on a répondu à ta question, Solange. Mais il Libéral. faut surtout se protéger, le faire en bon état de conscience, hein, surtout être dans l'amour et ça passe tout seul si Ouais. c'est fait. Voilà. Bon, bah écoute. Alors moi, je vais lire. Alors, je regarde quand même s'il y a une petite question entre-temps. Parce que je voulais lire un petit passage qui m'a beaucoup émue. Y a-t-il des questions? Alors, il y a beaucoup de. Tu vas voir, il y a pas mal de gens qui expliquent Leur vécu, oui. ouais, leur vécu. Donc, si je commence à lire tout ça, Non, mais je vais les trouver, t'inquiète. hein, on pourra vous répondre tranquillement. Christine va aussi se poser pour faire tout ça. Bon, bah là, apparemment, non, il y a pas mal de vécu. Hein. Il y a Oui, pas bah mal. ça, je l'écoute, hein. La page 13. La page 13. Attends, je la prends en même temps que toi, parce qu'il m'en reste un quand même. Ah, bah oui, quand même. Alors, Alors, la page 13, parce qu'il y a quand même. Parce que même en classe, quand tu étais adolescent, plus jeune, bah, il t'embêtait les défunts quand tu étais plus jeune, quand tu étais en classe. C'est ce que tu expliques dans ton livre. oui, oui, ah, c'est pas la page 13, là. Non, non, ça, c'est pas la page 13, c'est parce que j'avais mis un. Oui, ce que j'expliquais, c'est que et j'arrivais pas à être concentrée. D'ailleurs, je suis une très mauvaise élève. Hein. J'étais une très mauvaise élève. Ah oui? Ah bah oui, c'est toujours dans la lune, toujours ailleurs. Comme Bruno Voilà. est à apparemment. Et Bruno était un mauvais élève aussi, hein, mais par contre, Bruno, lui, avait un QI au-dessus de la moyenne. Hein. Ouais, il te filme aussi. Hein. Mais par contre, il était dyslexique et phonétique. Ah oui, j'étais aussi dyslexique, ouais. Et pourtant, il avait un QI au-dessus de la moyenne, mais tu vois, ça n'empêche pas. Hein. Ah non, ça n'empêche pas. Hein. Ça n'empêche rien. Et, mais moi, non, moi, j'avais pas de QI au-dessus de la moyenne. Hein, j'étais normale. C'est normal. Alors, ce qui est marrant, c'est que tu m'avais fait rire. Bon, c'est pas marqué dans le livre, hein, mais tu m'as fait rire. Quand tu vois les défunts, tu changes de trottoir. Ah oui. Ça, j'ai beaucoup ri. Et ça, je le Ça reste. servait à rien, hein, je te dis honnêtement. Hein. Ouais. Tu changes de trottoir. Tac. Oui, mais ça servait à rien. En fin de compte, je changeais de trottoir, mais les défunts, je les avais encore. Sauf Ouais. que ça me faisait éviter la personne qui était avec le défunt. Ouais, mais tu m'avais fait rire. Et c'est marrant, maintenant, dès que je pense Christine Rousseau, c'est ah, change de trottoir. Ah ouais, non, mais je voulais rien entendre. Ouais. Bon, allez, je vais lire le petit truc. Alors, la page 13, ben, c'est tout court, mais il y a aussi une autre page qui est vachement intéressante. C'est bon, le but, c'est que vous le lisez. C'est le message de Bruno du 15 janvier 2006. Ça Et sera. quelle page? Alors là, on va sur la page 13, c'est tout court. Ah bah, 13 cours. Oui, la page 13, c'est le poème. 13, c'est court. Bon, je mets mes lunettes parce que je suis un peu binocle. Alors, la page 13, quand c'est en noir comme ça, c'est tes guides. Quand tu parles de celle-ci. Ouais. Bon, alors ça, c'est un poème que j'ai reçu. C'est pas un poème. Ah, d'accord. Hein, attention, c'est pas un poème, c'est un message par écriture. Ah, d'accord. Voilà. C'est pour ça que je l'avais mis,
parce que j'ai trouvé qu'il était beau. Et c'est un message de qui? De tes guides? D'un de mes guides, oui. D'un de tes guides. Ah oui, oui, c'est pas Bruno, hein, là. Nous veillons sur vous, nous vous accompagnons chaque jour, nous vous protégeons. Il faut seulement nous écouter. Qui a dit que nous étions morts? Nous sommes vivants, n'en doutez jamais. Nous vous aimons. J'ai trouvé ça bien parce que qui a dit? Il y a des gens qui disent mais ils sont morts. Non, qui a dit? Mais le problème, il est là. Tu vois? Qui te dit, le problème, il est là. Qui te dit que c'est pas nous qui sommes morts? Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis. Quelle est la preuve que c'est pas nous? Alors ça, c'est Il ne intéressant. faut pas oublier que si on va par là, les épreuves, c'est ici qu'on les fait. Ouais, c'est vrai. Donc, on ne peut pas être plus vivant que de l'autre côté. Ouais, ouais, ça, par contre, ouais, là, tu m'intrigues là quand tu me dis ça. C'est vrai. Sauf qu'on doit y aller de l'autre côté, simplement quand le moment y retourner, quand on a fini ce qu'on a à faire ici. Mais moi, je dis que ici, on est plus au niveau, si on veut parler religion, par exemple, je vais dire purgatoire, épreuve de la vie. Oui. Toutes ces épreuves qu'on doit passer sur cette terre. Pour être tranquille dans l'au-delà. Pour être tranquille dans l'au-delà. Parfois, c'est ce que je me dis quand je lis beaucoup de livres et je me dis, mais c'est dingue. Pourquoi on est obligé parfois d'être heureux sur terre et de souffrir en même temps? Parce qu'on souffre, hein, on se prend des sacrées claques dans la figure. Mais on a de sacrées épreuves, hein. Mais moi, je dis une chose, il n'y a rien qui prouve que ce soit nous qui sommes encore vivants. Rien ne le prouve, quoi. Ah, parce qu'un cœur y bat? Non, c'est qu'un véhicule. Oui, oui, c'est vrai. Donc, rien ne dit. On n'en sait rien. C'est vrai. En vérité. Bon, à part qu'ici, il y a la science, il y a tout ça, mais je suis d'accord avec vous, avec tout ça, mais au fond de nous-mêmes, ça ne veut pas dire que, quand même, on est dans un monde terrestre où il y a énormément d'épreuves. Ouais, ça c'est vrai, c'est de la folie ça. Ça c'est une question, ça c'est quelque chose qui. J'ai reçu un message il n'y a pas très très longtemps de mon guide, il y a quelques semaines d'ailleurs, qui me disait que de toute manière, la Terre était, comment dire, la planète la plus ignorante qui existe. Ah ouais. Ça fait plaisir. Ouais, ouais, ça fait plaisir parce que par rapport à tout ce qui se passe, ouais, c'est vrai, ça peut être ça. Ouais, ouais. Voilà. Donc, il y a ici sur Terre, on n'est pas très évolué. Bah, puis je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui devraient se regarder dans une glace. Mais bon, ça c'est encore autre chose. un jugement. Ouais. Oui, là c'est un jugement pas bien. Oui, c'est un jugement pas bien. Pas bien, Eugénie. Pas bien, j'ai dit. Eugénie. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui juge spécialement, mais je trouve que parfois il y en a qui devraient quand même plus. Je sais pas, le respect, c'est déjà la base. Dis-toi qu'ils n'ont pas encore assez évolué. Bah oui. Bon, après, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir un bac plus 2 pour être respectueux. Ah non, mais je parle pas de l'évolution scolaire, moi. Je parle de l'évolution spirituelle. Bah oui, mais pour avoir une mentalité quand même assez cohérente, il faut quand même. Voilà, je pense qu'on n'a pas besoin de faire des études pour. Non, pas du tout, mais il y a des gens qui sont comme ça parce que leur façon d'être est comme ça. Ouais. Alors c'est pour ça que moi, quand je vois ces gens-là, je change de trottoir, par contre. Ah bah tu vois, tu fais comme moi avec les voilà. Oui, je le fais avec les. Alors je vais lire le passage de Bruno parce que et franchement à lire ce livre. Quelle page? Alors c'est la page 56. Alors on y est. La page 56. Message de Bruno du 15 janvier 2006. Ben oui, parce que Bruno est parti en 2004. Donc, c'est après. Hein. Le 1er septembre. Oui. Le 1er septembre, il est parti. Maman, je suis là près de toi. Reste ce que tu es. Je t'aime. Je suis bien. Je vis des choses magnifiques. J'apprends beaucoup. Maman, sois patiente. Tu me verras quand tu seras prête. La peur est encore présente en toi. Il faut que tu acceptes mon départ. Ne cherche pas.
Ma vie est ici. J'apprends tellement de choses que je ne pouvais pas vivre sur Terre. C'est comme ça que j'aime vivre. Tu me manques aussi beaucoup, ainsi que mes sœurs et toute la famille. Mais nous en serons tous ensemble de nouveau quand l'instant sera venu. Pour le moment, je suis avec vous, dans l'amour, même si vous ne me voyez pas. Ne vous inquiétez pas pour moi, je suis en paix avec moi-même. Regarde, maman, les choses et l'avancement que tu as fait depuis mon départ vers ma vie. Tu n'auras jamais accompli cela si j'étais encore là. Les changements qui se sont faits depuis dans la famille n'aura pas eu lieu si c'était nécessaire. Je vous aime et je suis là pour guider vos pas. Il y aura encore de nouveaux et beaucoup de changements. Maman, tu avances bien et tu vas aller bien mieux encore. Je te donne le courage et le chemin que tu prends est tracé. Rassure-toi, maman, je suis toujours là et quand il le faut pour t'aider. Tu vois, maman, il fallait que ça se passe ainsi pour que votre évolution soit ce qu'elle est. Et à vous tous. Je sais que tout ça est dur pour vous, mais dites-vous que je suis heureux et que je suis là, dans vos êtres intérieurs, pour vous guider. Et ça continue, et ça continue. Et franchement, merci Christine pour cette belle écriture, parce que j'en ai eu de l'émotion. Et c'est tellement ça d'entendre. C'est bon d'entendre ça, c'est bon. C'est vrai, c'est vrai. Il y en a des beaux aussi dans le deuxième livre. Et bien justement, j'ai hâte. Il y en a des beaux aussi. Et ça continue, voilà, il y en a plein de messages de Bruno et de tes guides qui sont fabuleux. Donc, j'ai bien aimé cette partie. Je voulais la partager. J'espère que ça vous a plu parce que j'aime bien. Tu vois, en dernière page, en page 117, il y a un poème. Eh ben oui, mais je voulais pas tout lire, c'est pour ça. Oui, il y a un poème. Non, ce poème, je peux en parler. Pourquoi? Oh, tu veux le lire? J'aimerais bien que tu le lises. Non, c'est pas. Oui, je vais le lire si tu veux, mais je vais te dire pourquoi je vais en parler. Non. Tout simplement que ce poème, je l'ai retrouvé dans son recueil de poèmes de son vivant. D'accord. Et donc, il était encore de ce monde quand il a fait ce poème. Alors, voilà. C'est enfant de lumière. Gagneras-tu la terre? Éblouiras-tu nos âmes de tes yeux de cristal? Auras-tu le plaisir un jour de connaître notre amour et de ton plus beau sourire d'enrichir notre vie, de douceur et de caresses pour te dire que l'on t'aime? Mon Dieu, je vous demande grâce que ce jour arrive déjà. Bruno. C'est beau. Voilà. C'est beau, hein. Et c'est un livre qu'il a, un poème qu'il avait dans un petit carnet que j'ai trouvé à lui. Et que comme Bruno était très romantique, très voilà, hein, il le cachait, mais il était très, voilà, très sensible. Et il écrivait à ses petits moments, et il écrivait des petits poèmes. Plein de fautes, bien sûr, mais il les écrivait quand même. Bon, tu les as corrigés. Oui, avant de le mettre, je l'ai corrigé. Tu les as corrigés. Alors, oui, Bruno te fixait, il avait un regard spécial. Apparemment, tu me disais. Oui, des fois, ça m'agaçait vraiment. Ouais, ça t'agaçait. Même ses sœurs, hein, je pense que ça les agaçait. Ah oui, 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 énormément, oui. Bruno était médium. Hein. Oui. Hein, sauf qu'il n'en parlait pas, il en avait les trouilles. Mais je l'ai compris après. Et bon, Bruno a fait beaucoup de cauchemars. Hein. Bruno ne pouvait pas dormir d'ailleurs comme mes filles, hein, ne peuvent pas dormir avec les volets fermés. Ouais, il fallait de la lumière. Il fallait que tu laisses ouvert. Il fallait la lumière toujours. Mes filles sont pareilles. Et c'est vrai que Bruno avait une médiumnité qui m'agaçait un petit peu parce qu'il lisait comme s'il lisait dans l'âme des gens. Oui, et ça, j'aimais pas ça. Mais lui, ça l'amusait. Moi, j'aimais pas ça du tout. Oui, ouais, c'est ce que tu marquais dans le livre, puis c'est ce que tu m'avais dit. Après, c'est vrai, c'est ce qu'on dit. Il y a tellement comme gens qui ont des petits bouts de chou et qui grandissent et qui n'osent pas parler de leur médiumnité. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je trouve que c'est un sujet qui est hyper important. Toi qui as été. J'ai Sabine qui, si tu t'intéresses, Sabine fait la médiumnité pendant l'enfance. Eh ben ça, moi, oui, parce que justement, c'est sa conférence. Eh ben oui.
Eh ben, il faudrait que je communique avec Sabine. C'est Sabine qui me dit? Communique avec Sabine. Eh ben, ça serait bien que je communique avec Sabine. Je vais le noter si ça te dérange. Je le ferai plus tard. C'est quand même le live, je vais pas tout noter. Vas-y, note. Oui, je vais le noter parce que c'est. Tu l'as ton numéro, hein? Ah oui, je l'ai, bah oui. Non, mais c'est juste remarqué que c'est Sabine. Voilà, c'est Sabine. Sabine. Elle a la conférence du deuil des frères et sœurs et la conférence sur la médiumnité pendant l'enfance. Oui, parce que ça, j'ai eu beaucoup de questions en privé et pour l'instant, je n'ai pas encore la personne pour justement répondre à toutes ces questions. Et c'est un sujet qui répondre. Moi aussi, si je peux répondre, mais je préfère que ça soit elle parce qu'elle, elle a vécu sa médiumnité pendant l'enfance, que moi, je l'ai enfermée. Alors, oui, toi, tu l'as enfermée, toi, sous ta parce couette. Que moi, j'étais pas accompagnée, j'étais pas aidée. Est-ce que c'est le Sabine a été aidée par moi. Est-ce que c'est le fait par rapport aux époques? Parce que oui, bien sûr. Aujourd'hui, on est un petit peu plus ouvert apparemment. Il y a ça, mais il y a aussi que Sabine était suivie par une maman déjà médium. Que moi, ma maman était médium, mais je l'ai su qu'à la mort de mon fils. Ouais, c'est ça. Tout à fait, quand tu as reçu le message. Donc, parce qu'elle se croyait folle, donc elle n'a jamais parlé de sa médiumnité. Donc, je pense que c'est important d'en parler. Alors, je me suis retrouvée toute seule face à ça. Moi, j'ai été bloquée quand j'étais plus jeune, parce que je voulais être astrologue. Et d'ailleurs, j'ai vu que tu faisais des cartomancies quand tu étais plus jeune, tu t'entraînais un petit peu. Et quand un jour, je suis descendue, parce que je planquais tout sous ma tête d'oreiller, moi. Je planquais mes bouquins d'astrologie, le monde parallèle, déjà étant gamine. Et un jour, je suis descendue en pleine forme, puis j'ai dit à ma mère, bah, ça y est, je sais ce que je veux faire comme métier. Ah bon? Oui, je vais être astrologue, maman. Oh, m'a dit, t'es complètement pas bien. Je vais te donner un exomile, t'es fatiguée, enfin, plein de trucs comme ça, tu vois. Donc, du coup, elle dit, mais non, c'est pas un métier, il faut infirmière, tout ça, ce sont des métiers, Eugénie, tu peux pas faire astrologue, tu vas pas arnaquer les gens en plus. Je dis, mais j'ai pas arnaqué. Et si l'astrologie existe. Tu vois, et à l'époque, avant, on nous mettait un peu comme si on était. Et ça m'intéresse. J'en sais quelque chose, oui. Tu vois? Donc, c'est important que les gens y parlent. Oui. Hein? On est d'accord? Oh, oui. Alors, ça me fait plaisir. Quelle heure il est? Il est 11h. Non, mais attends, déjà presque 2 heures de live. Ouais, j'avais dit pas plus de 2 heures, hein, t'as vu, je m'écoute plus. Hein. Alors, on va y voir. Et puis dans 10 minutes, je vais devoir stopper dans 10 minutes, moi. Bah oui, de toute façon, on arrête, clac, clac, on va bientôt arrêter. On a répondu à quelques questions. Ton livre, moi, je l'ai adoré, je l'ai relu, voilà. Et je m'y attendais pas. En fait, je voulais pas le relire, je voulais juste reprendre quelques petites notes. Tu vois, j'ai mis des petites post-it. Et en fait, je l'ai avalé en 2 jours. Je dis non, mais c'est pas. Merci parce que ça m'a fait du bien. Alors moi, ce que je voulais finir pour parler du deuxième, c'est que dedans, je parle dans le deuxième, je parle de la transcommunication instrumentale. Ouais. Je parle de l'écriture automatique et des nouveaux messages que j'ai pu recevoir depuis l'amélioration de mes messages. D'accord. Et ce qui est important, c'est qu'il y a le passage de l'âme des enfants. Les passages des enfants dans l'au-delà. Ça, c'est intéressant. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui était important pour moi parce que on m'a beaucoup guidée là-dessus. D'accord. Ton fils t'a guidé ou c'est plutôt tes guides? Non, là, c'est mes guides. Mon fils m'a aidé, bien sûr, parce que c'est lui qui m'aide dans le livre. Mais c'est quand même qui m'a aidé dans le livre. Mais c'est quand même mes guides que j'ai reçus ces messages par rapport aux enfants. D'accord. Alors, ce qui est chouette, c'est que tu parles de la Tessie. Est-ce que tu parles des voyages astro que tu as fait? Alors, dans celui-là, non, j'en ai parlé sur l'autre, je crois. Tu vois, je sais même plus ce que je dis. Bouquin? Alors, attends, dans le premier, j'en parlais, non? Ouais, dans le premier, tu en parles un peu. Il y a un passage où tu fais voir quand. Non, j'en ai pas parlé dans celui-là. J'ai bien aimé ce passage, parce que où tu sors de la fenêtre, tu vois un petit peu plein. Mais j'en parlerai parce que j'ai vu je pense que ça en fera partie du troisième. D'accord. Mais là, pour le moment, j'avais pas assez pour faire un chapitre, donc voilà. Là, je parle de la transcommunication. Ouais. Je parle des étapes de deuil, bien sûr, c'est important. Oui.
des messages que j'ai pu recevoir par écriture dans les nouveaux messages, de tous mes outils que j'ai eu en main, comme la sophrologie, l'hypnose, tous les outils qui m'ont permis d'avancer. D'accord. Oh, dis donc, il va être croustillant ton livre, là. Alors, j'ai aussi les signes et les messages, hein, bien sûr. Hein. Ouais. Et j'ai la conférence des signes, c'est-à-dire je suis en vie, je vous le dis. D'accord. C'est à Montpellier. Donc, tous les signes qui sont dedans. D'accord. Alors, bien sûr, après, bon, les stages qui sont organisés de ma part, la liste des associations qu'il y a en France, et tout ça. Donc, des témoignages aussi de personnes qui sont passées par moi en consultation. Donc, ils ont souhaité me rencontrer et voilà, il y a les témoignages il y a des personnes qui ont souhaité témoigner et donc je les ai mis à la fin. Tu consultes toujours, Christine? Je consulte toujours. Là, je pense qu'on va être reconfiné, donc à mon avis, on va repartir sur du téléphone hein, parce que là, à mon avis, on est reparti pour un tour. On est reparti pour un bon petit tour, moi, je pense. Hein. Voilà. Mais je fais encore des conférences et des ateliers. Plus tard, d'accord. Quand le Covid sera parti. Les ateliers, j'en ai fait un il y a une semaine, mais par contre, je prends moins de personnes. Je regarde les questions, parce que quand dois-je paraître solide? Le dernier, non pas le dernier, mais le deuxième qui est en orange, le chemin de mon éveil. Oui, non, le chemin de mon éveil. On fait comment pour l'avoir? On peut t'appeler? Alors, en message privé, je vais y donner, en message privé, je leur donne mon adresse. Ouais. Et si on veut ils m'envoient un chèque. Oui. Et de là, moi, je leur expédie. D'accord, ok, c'est bon. Alors, il y a 2 € de frais de participation et moi, je paye l'autre moitié. D'accord. Il y a pour 4 € d'expédition. Donc, moi, je fais payer 2 et j'en garde 2. D'accord, ok. C'est bien. J'ai hâte de lire ton livre. Je pense qu'il va être croustillant. Parce que déjà, celui-là, je l'ai adoré. Oui. Bien. Bon, bah, et écoute. On verra pour le troisième. Je ne sais pas quelle couleur sera le troisième. Peut-être vert? Oh, pas trop le vert. Ah, peut-être si, parce que j'ai beaucoup travaillé dans les soins. Peut-être vert, peut-être par rapport aux plantes. Je ne sais pas. Ah, surtout par rapport au magnétisme. Ouais, au magnétisme. Ouais. Bah, écoute, Christine, ça a été pour moi superbe. Merci beaucoup. Moi aussi, j'étais très contente de participer ce matin à cette émission. C'est très bien, cette interview, c'est super bien. Moi, voilà, j'espère que les gens, ça leur a plu. Et voilà. Non, moi, je ne chiche pas. Hein. Non, moi non plus, mais c'est chichi dans le sens où il faut que ça parle. Le deuil, il faut que ça parle. Alors, il y en a qui n'ont pas perdu de proches. Je ne leur souhaite pas. Mais malheureusement, c'est peut-être. On y passe tous, hein, tout le monde y passe. Hein. Voilà, mais de ce que j'ai retenu, c'est que le mal de perdre un proche nous fait avancer. C'est bête. Oui, tout à fait. C'est très bête, mais c'est tellement vrai. C'est vraiment vrai. Comme chaque souffrance, comme chaque épreuve de la vie te fait avancer. On est là pour faire les épreuves pour avancer. C'est ça. Bon, un jour, mon guide m'a dit que j'avais toutes les connaissances. Toutes les connaissances étaient à l'intérieur de moi. Ouais. Sauf que j'étais là, sur cette terre, pour mettre à exécution, en pratique, ce que je savais déjà. Et d'ailleurs, c'est le message. Mais on n'a pas la pratique. Ouais. T'en parles dans ton livre, les messages de ces guides que j'ai lus, hein, bah ouais, ils sont poignants. Hein. Voilà. T'analyses bien. J'aime bien parce que mes guides, ils parlent comme moi, ils prennent pas de grands mots parce que sinon ils savent très bien que je vais rien comprendre. Oui, j'ai beaucoup aimé la façon comment tu écris leurs messages parce que je me suis dit mais c'est vachement simple. Et vous savez, les guides, tu sais, les guides, ils se mettent à ta manière d'être. Ah d'accord. Oui, bah oui. Moi d'un côté c'est peut-être mieux. Donc, ils savent très bien que s'ils me prennent des grands mots, je vais pas comprendre. Donc faut qu'ils parlent comme moi j'ai l'intention de parler. C'est ça. Ils nous suivent. Mais de toute façon, ils nous connaissent par cœur. Hein. Oui, ils nous connaissent par cœur. Par cœur, de chez par cœur. Bon, je vais devoir vous laisser. Oui, nous aussi, on embrasse tout le monde derrière. Alors pour ceux Christine répondra tranquillement plus tard. Nous aussi, quand on va regarder le live,
Merci de tout cœur, Christine. Et puis, dis à Sabine que je pour les enfants. Et puis, merci. Et puis, on se dit à bientôt. À bientôt. Bisous tout le monde. Tu sais où on coupe? Non, mais je vais trouver. Tu appuies sur Live Studio. Live Studio. Voilà, c'est là. Mais ben voilà, c'est trouvé.